Shalom, shalom peuple de Dieu. Ce n'est pas un hasard si tu es tombé sur cette vidéo. Dieu t'a amené ici parce qu'il veut t'édifier à travers les témoignages que tu vas écouter. Bienvenue dans cette session bénie de témoignages Kanguka de 11h sur la chaîne Miracle Divin. Les témoignages sont des armes spirituelles, des preuves vivantes que Dieu agit encore aujourd'hui. Tu sais, beaucoup écoutent les prières, mais passent à côté des témoignages. Et pourtant, certains ont été guéris rien qu'en écoutant un témoignage, parce que chaque parole, chaque phrase, chaque souffle de ces histoires contient une semence de foi. Et si tu écoutes jusqu'à la fin, cette semence peut faire, tu reçois ton propre miracle. Oui, toi qui écoutes ma voix, Dieu veut que tu comprennes ceci. Ce qu'il a fait pour les autres, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a brisé chez ton frère, il peut le briser aussi dans ta vie. Et ce qu'il a restauré chez ta sœur, il peut le restaurer dans ta maison. Alors je t'en supplie, ne quitte pas cette vidéo. Pendant que tu entends ces témoignages, quelque chose se passe dans le monde spirituel. Ta foi est en train de se réveiller. Ton âme est en train d'être relevée et ton miracle commence déjà à se former. Oui, bien-aimé, le témoignage parle. Il porte la vie, il libère, il guérit, il transforme. Alors je veux que tu fasses 3 choses maintenant. Mets un j'aime, parce que chaque clic est une semence spirituelle que Dieu voit. Partage cette vidéo, car tu pourrais être le canal de la délivrance d'une autre âme. Et écris dans les commentaires: Seigneur, moi aussi je veux témoigner de tes miracles dans ma vie. Et surtout, écoute jusqu'à la fin. Parce que après ces témoignages, nous allons prier ensemble avec le serviteur de Dieu, Chris Ndikumana. Et cette prière Kanguka en français pourrait être la clé de ton propre miracle divin. Paix et grâce à vous en ce mardi béni. Nous sommes rassemblés pour écouter les témoignages Kanguka de ce jour. Ces récits ne sont pas seulement des histoires, mais des preuves vivantes que Jésus-Christ agit encore aujourd'hui. Bien-aimés, écoutez avec foi. Ce que vous entendez aujourd'hui peut devenir demain votre propre témoignage. Ne doutez pas, car le Seigneur prépare aussi votre miracle. En ce mardi, laissez votre cœur s'emplir d'espérance et de joie. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une maman vivant au Sénégal et je viens rendre ici mon témoignage. Ça fait des années que j'écoute Kanguka. Aujourd'hui, je viens rendre mon propre témoignage. Je souffrais il y a longtemps de nerfs sciatiques, de maux de genoux, toute la jambe droite. Quand tu prends à partir de la hanche jusqu'à la plante des pieds, mal à l'orteil, mal au talon, mal. Je ne savais pas que quand on marche, on peut avoir mal aux muscles fessiers. Je ne sais pas comment je vais marcher. Quand je marche, j'ai mal aux fesses. Je ne sais pas quoi faire. Après, le dos a pris. Mais par la grâce de Dieu, avec les prières, Jésus m'a visité. Petit à petit, Jésus a refait mon corps. Petit à petit. Sans m'en rendre compte, le mal de dos a disparu. Je ne sais même pas à quel moment. Les nerfs sciatiques, je ne le ressens même plus. Toute la jambe droite, elle a repris sa vie, comme je peux dire. Et je remercie Dieu pour cela. Et mon témoignage vient encore. J'ai eu de la grippe. J'ai souffert de la grippe. J'ai dit que ça va passer en 3 jours. Cette grippe va passer. Je suis allée, j'ai acheté les médicaments. J'ai commencé à prendre les médicaments. Et dans la nuit, du mardi au mercredi, j'ai pas dormi. Je toussais et chaque fois que je toussais, j'avais mal à la poitrine. Et je ne savais plus. J'avais du mal à respirer. Au milieu de la nuit, j'avais mal. J'ai passé une sale nuit. J'ai continué à suivre le traitement. Au lendemain matin, j'avais toujours mal à la poitrine. La poitrine est lourde. Alors j'ai mis la prière de Kanguka. Je suis allée dans les archives et j'ai pris une prière de Kanguka. Parce que tous les jours, j'écoute la prière de Kanguka. Tous les jours. Je vais dans les archives.
Je prends d'abord une prière de Kangoka et c'est après que je vais suivre l'émission du jour. Donc quand je prends la prière du samedi, j'écoute les témoignages en même temps. Après les témoignages, je prie avec l'équipe et c'est après que je prendrai l'enseignement du jour. Et ça, je le fais tous les jours. Donc ce jour-là, quand je me sentais mal, j'ai pris la prière de Kangoka. J'ai commencé à écouter. Au fur et à mesure que j'écoutais, je toussais. Je toussais. Quand je toussais, j'avais mal. La prière finie, je reprends encore une deuxième fois. Je tousse, j'ai mal, je tousse, j'ai mal. Après, j'ai repris la troisième fois. C'est là où les choses ont commencé à sortir. Oh, bien-aimé de Dieu, si vous voyez les boules qui sortaient, je ne sais pas si c'est du rhume, je ne sais pas si c'est de la graisse, je ne sais pas si c'était quoi. Mais des boules qui sortaient quand je tousse, il y a des boules qui sortent comme des glaçons, J'avais mis un petit pot avec de l'eau dedans, ça flottait comme ça sur l'eau comme des glaçons. Je tousse, les boules sont sorties, Ça continuait jusqu'à ce que toutes les boules sont sorties. Je ne toussais plus et je me sentais bien. J'ai arrêté, je me suis levé, je me suis lavé et quand je suis venu dormir, j'ai dormi comme un bébé. Notre Seigneur m'a visité, il m'a guéri. Oh, notre Dieu est merveilleux. J'aurais dû faire ce témoignage il y a déjà des mois. Mais je dis merci d'avoir eu le courage de faire ce témoignage aujourd'hui. Oh, merci à Christ d'avoir accepté cette mission. Merci à l'équipe Kangoka. J'ai tellement de témoignages. Croyons en Dieu. Faisons confiance à notre Seigneur Jésus. Notre Jésus est merveilleux. Il visite et par ses meurtrissures nous sommes guéris. Merci Christ. Merci à toute ta famille. Merci à toute l'équipe Kangoka. Merci aux intercesseurs. Merci à ceux qui soutiennent cette émission. Soyons bénis. J'ai témoigné. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une jeune Camerounaise vivant au Japon. J'ai connu Kangoka par le jour de ma grandissime parce que j'étais souffrante. J'avais un abcès dans ma partie intime depuis 2016. Cet abcès-là vraiment était répété. Donc ça vient le mois suivant ça vient, après le mois qui suit ça vient. Donc j'étais déjà fatiguée. J'avais même un moment donné, j'ai dit que je ne bois plus d'antibiotiques. Parce que quand ça venait comme ça là, on va m'amener à l'hôpital, on va me prescrire des tas d'antibiotiques, je dois boire. Mais après le mois qui suit encore, ça revient. Donc du coup c'est comme si ça simplifiait les antibiotiques. Et quand je suis allée à Dubaï même, quand je suis arrivée à Dubaï, je suis allée à l'hôpital. Arrivée à Dubaï, on m'a examiné, on m'a donné les antibiotiques. On m'a pressé certains antibiotiques. Je les ai pris en me disant que peut-être cet abcès, peut-être les antibiotiques du Cameroun n'étaient pas puissants, peut-être pour Dubaï pouvoir guérir cet abcès. Mais jusqu'à là, rien. Quand j'ai bu ces antibiotiques, après 3 mois après, oui, cet abcès a encore commencé à sortir. 2020, parce que je suis allée à Dubaï en 2020. De 2020 jusqu'à 2023, cet abcès sortait toujours. Quand j'arrive maintenant, je quitte maintenant Dubaï, je viens au Japon. Quand j'arrive au Japon, je rencontre un monsieur. Je l'explique. Je dis maman, papa, je suis vraiment dépassée. J'ai un abcès depuis 2016 dans ma partie intime. Cet abcès-là, vraiment, quand ça sonne, ça me donne des odeurs corporelles. Vraiment, je suis dépassée de cet abcès-là. Il me dit que quand ça vient comme ça veut dire que c'est spirituel. Parce que si tu as bu tous les antibiotiques là, ça n'a rien fait, ça veut dire que c'est spirituel. Il faut prendre le sel. Quand ça vient, il faut frotter le sel. Ça, tu payes avec le sel. C'est dit que ok, j'ai compris. Quand ça venait comme ça, c'est maintenant, moi qui suivais, c'est revenu. J'ai pris le sel, j'ai essayé de frotter sur ça. Ça faisait mal, mais j'ai supporté. J'ai percé avec le sel. Quand ça s'est percé, le liquide est sorti. Mais la blessure ne voulait pas partir. La blessure ne voulait pas partir. C'est jusqu'à là que comme j'ai fait ce rêve, quand le pasteur m'a dit qu'il faut écouter Kangoka, je me lève dans le jour là, je commence à télécharger les émissions de Kangoka, je télécharge les témoignages, je télécharge les audios de samedi, j'écoute.
Après, la blessure a séché. Le mois qui suivait, cet abcès est encore revenu. Le mois de mai, parce que c'était en avril que j'ai eu ce rêve. Et j'ai écouté Kangoka comme ça, la blessure a séché. Le mois de mai, cet abcès est encore revenu. Mais j'étais déjà accro à Kangoka. J'ai commencé à mettre les audios de samedi. J'écoutais. Jusqu'à un jour, j'étais en train d'aller au travail. Quand cet abcès est venu, j'ai ressenti ça au travail, un peu la douleur. Oui, je rentre à la maison. Je mets l'émission de Kangoka, je prie. Le lendemain, je m'apprête dans l'après-midi pour aller au travail. Je prends mon bain. Je mets un audio de samedi, un ancien audio. J'écoute. Après, le pasteur dit qu'il faut mettre la main. Le Christ a demandé qu'il faut qu'on mette la main où on souffre. J'ai mis ma main sur cet abcès. Quand il priait, après, je ressentais un liquide sur ma main. Mais je ne voulais pas arrêter la prière. Je continuais à prier. Jusqu'à ce qu'il a dit Amen. Moi-même, j'ai dit Amen. Quand je me lève, je vois dans le pus sur mes doigts. Je regarde au sol, je vois le pus que cette personne était vraiment percée. J'ai dit merci à Dieu. J'ai rendu gloire à Dieu. Depuis mai jusqu'à aujourd'hui, cet abcès n'est plus jamais revenu. Les règles douloureuses que j'avais le mois passé. Hier, j'ai écouté les témoignages. Il y a une fille qui a dit qu'elle souffrait des règles douloureuses. Parce que quand j'écoute les témoignages de Kangoka constamment, je comprends les filles qui disent qu'elles se délivrent des règles douloureuses. Moi, je dis que Seigneur, dites-moi aussi. Depuis le mois passé, j'ai saigné. J'ai dit que non, il faut que le mois-ci j'expérimente encore. Ce mois-ci j'ai encore expérimenté, je n'ai pas eu de douleur. Je viens vraiment dire merci à Dieu. Merci Kangoka, vraiment. Aujourd'hui quand je prie, quand je mets sur mes genoux à terre que je veux prier, je ressens la visitation du Saint-Esprit. Les crachats, vraiment toutes ces guérisons, toutes ces délivrances, j'ai passé le temps à cracher depuis mai jusqu'à aujourd'hui, je crache toujours. Mais comme je vous parle maintenant, comme je témoigne à ce jour, ça un peu, les crachats ont un peu baissé. Parce que les gens se moquaient de moi que je suis enceinte. Quand je marchais dans la rue, peut-être je sens que je marche avec quelqu'un. Donc j'ai des crachats, vraiment, parfois même j'ai avalé, mais ça ne descend pas. Je suis obligée de cracher. J'ai craché à tout moment, parce qu'on disait que, mais c'est quoi, tu es enceinte? Oh, tu es parti, tu dis que tu ne sors, tu n'as pas de gars, mais tu dis que tu es enceinte comment? Donc, je disais seulement que je savais que c'était ma délivrance. Et la visitation du Saint-Esprit, quand j'écoute les musiques religieuses, vraiment, je ressens vraiment la présence de Dieu, la visitation du Saint-Esprit. Je suis remplie du Saint-Esprit constamment. Je veux vraiment dire merci à Dieu. J'ai parcouru des églises, moi-même je suis une chrétienne, je priais avant, je disais toujours à ma soeur qui m'envoie des émissions que moi-même je prie. Il n'y a pas eu une prière qui va dépasser ma prière. Mais j'ai vu que non, c'est vraiment il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka. Peuple de Dieu, il y a Dieu dans Kangoka. Il faut écouter vraiment cette émission avec foi. Je vous encourage d'écouter cette émission. Vraiment, il y a Dieu dans Kangoka. Grâce à ça, vraiment, je me suis retrouvée. Tous les odeurs corporelles, toutes les maladies, les délivrances que j'ai reçues, les maladies que je connaissais, les maladies que je ne connaissais pas. Vraiment, le Seigneur a dépouillé tout mon corps. Il a retiré, il a nettoyé mon corps, il a nettoyé mes organismes. Il a nettoyé tout mon corps. Il m'a donné vraiment une vie vraiment propre. Il m'a donné vraiment une vie de sainteté. Je vis maintenant ma vie vraiment grâce à Dieu. J'ai toutes les histoires de gars, tout ça là, j'ai arrêté. J'essaie de vivre ma vie, marcher vraiment selon ses lois et ses principes. Et vraiment, je demande la force et le courage de continuer ainsi. Il est Dieu, vraiment, il n'y a pas notre Dieu que lui. Il n'y a aucune chose qu'un être humain peut nous donner sur cette terre si ce n'est lui. Je rends gloire à Dieu, je lui dis merci de tout mon cœur, de tout mon âme. Je dis merci à Christ, merci à sa femme, merci à ses enfants, merci à tous les intercesseurs, tous les partenaires. Je dis merci. Merci au Seigneur Jésus, que ton nom soit célébré à jamais. Amen. Bonsoir l'équipe Kangoka, bonsoir tous les auditeurs. Je suis Gilles Camerounaise. Je viens rendre grâce à Dieu ce soir pour tous les bienfaits que l'Éternel a fait dans ma vie. Dieu, par son serviteur Christ, m'a délivré. En fait, il y a de cela plusieurs années, je souffrais d'une indépendance, c'est pas. Je dormais et je faisais toujours pipi sur moi. Je me retrouvais, j'avais une incontinence urinaire. J'arrivais pas à garder les oreilles. Parfois, je me retrouvais le matin, je faisais pipi sur moi, sur le lit trempé. Alors, il y a 2 samedis,
Christ a saisi cette parole de connaissance. Il disait toujours, il y a une femme, tu vis avec un homme et tu as même déjà un enfant. Mais il t'arrive des matins où tu te réveilles, tu as fait pipi sur toi, tu as fait pipi sur le lit. J'ai dit, Dieu, Seigneur, merci. Merci de me bénir, merci de me révéler, Seigneur, aujourd'hui. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour ta grâce, Dieu. J'ai saisi cette parole. J'ai dit, Seigneur, ma délivrance aujourd'hui, ma délivrance aujourd'hui, ma délivrance aujourd'hui. Christ a encore fait la même pendant les prières. Il a encore également saisi cette même parole de connaissance. Toi, femme, tu vis avec un homme et ton enfant. Mais quand tu te réveilles le matin, tu trouves, il y a des matins où tu te trouves que tu as fait pipi au lit. Que cet esprit quitte ton corps. J'ai dit, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. Je vous assure, il y a de cela 2 mois ou 3 mois aujourd'hui. J'ai cessé tout ça. Tout s'est arrêté. Je me réveille maintenant le matin, quand des envies de pipi me prennent, même dans la nuit à 1h du matin, je me réveille pour partir faire pipi tranquillement. Pourtant avant, je n'arrivais même pas à me lever. C'était comme si c'était un esprit qui m'endormait pour que je fasse pipi sur moi. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le Seigneur continue à bénir son serviteur Christ, qui bénit sa famille, qui bénit sa femme, ses enfants, qui bénit son ministère. Que tout l'honneur et la gloire de Dieu soit donné, que toute la puissance soit rendue au Seigneur Jésus. Amen. Bonjour, auditeurs de Kanguka et auditrices de Kanguka. Gloire soit rendue au Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Je viens aujourd'hui faire mon témoignage, car si j'attends, c'est pas bien. Je commence déjà par ce que j'ai pu vérifier auprès de mon médecin. Oh, gloire à Dieu. Je suis un Congolais, je vis en France. Depuis mon pays, j'ai souffert des maux de maladies énormes. Énormes, je vous dis. Que à tel point que je me disais, s'il n'y a pas Jésus, il n'y a personne d'autre qui peut me guérir. Car lui, il est le médecin des médecins. Il est illimité. Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce car au fait, allant au contrôle chez mon médecin traitant, j'ai voulu savoir si réellement j'avais toujours l'hépatite B et l'hépatite C. En dehors d'autres maux de maladies tels que la tuberculose qui a été déjà guérie. Et hier, en demandant à mon médecin, j'ai insisté, il m'a dit non, maintenant là, vous n'avez ni l'hépatite B ni l'hépatite C. Alors que dans les mois qui précédaient, voilà aujourd'hui 3 ans, 4 ans, l'hépatite B et l'hépatite C étaient en moi à 50% les deux. Mais hier, j'ai été guéri totalement. Il n'y a plus de virus d'hépatite B et hépatite C en moi. Voilà pourquoi je commence par témoigner. Gloire soit rendue à mon Seigneur Jésus-Christ. Je prie de tout cœur et je remercie l'émission Kanguka et Christ que je ne cesse toujours de mettre en prière. Vraiment, je remercie et je bénis de tout cœur tous ceux qui travaillent avec lui, que ce soit les assistants techniques, que ce soit ceux qui donnent les témoignages, que ce soit ceux qui sont en train de se mettre en œuvre pour lui venir en aide financièrement. Vraiment que Dieu vous bénisse. Voilà, j'ai rendu ce matin mon témoignage. Voilà pourquoi je viens à vous pour vous rendre ce témoignage ce matin. Gloire et louange à toi. Que Dieu vous bénisse. Merci. Shalom, peuple de Dieu. Je viens pour rendre mon témoignage. Je suis une jeune Camerounaise vivant au Cameroun. En effet, en 2022, ça n'a pas du tout été facile parce que j'ai commencé à avoir des symptômes bizarres et comme je faisais une formation en auxiliaire de pharmacie, donc mes visites prénatales étaient gratuites là où je faisais mon stage. Il m'a été annoncé que j'ai l'hépatite B. Quelques temps après, mes yeux ont commencé à jaunir. Je me suis posé la question, comment est-ce que ça peut être possible? J'avais de la peine pour mon bébé qui était dans mon ventre. Puis ma stagiaire m'a fait part de Kanguka
elle m'a dit que c'est une émission qui parle de Dieu et à chaque fois elle m'envoyait les audios, j'écoutais. Puis un jour, elle m'a installé l'application, elle m'a montré comment est-ce que ça fonctionne et à chaque fois, j'écoutais les prières, les témoignages et pendant que j'écoutais les prières et les témoignages, peuple de Dieu, je vous assure, à chaque fois, je larmoyais, je baillais. Je ne sortais plus. J'étais à devenir l'ombre de moi-même. Même pour aller en stage, il me fallait des lunettes fumées parce que je ne peux pas travailler dans un endroit pareil et puis j'ai ce genre de symptômes. Après, j'ai constaté que mes yeux sont redevenus un peu clairs. Il me restait à peine un mois pour que j'accouche. Je suis encore allée pour faire les examens. Puisque j'ai reçu la guérison, je suis allée pour faire les examens. Et je vous assure, peuple de Dieu, le Seigneur est bon. Il est merveilleux. Il est miraculeux. Je suis d'abord à demander pardon parce que je viens témoigner aujourd'hui depuis 2023. Je vous assure que mon examen est sorti négatif. J'ai dit, ah Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux. Je suis rentrée à la maison. Quelques temps après, j'ai donné naissance à mon petit garçon. Il fallait évidemment qu'on lui fasse aussi les mêmes examens pour regarder s'il n'a pas contracté cette hépatite. On a fait les examens. Aujourd'hui que je vous parle, mon fils a 2 ans. Il est parfaitement en santé. Je remercie l'homme de Dieu. Que Dieu la bénisse abondamment. Sous le nom de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment. Et comme je le dis toujours, c'est ta foi qui va te sauver. Et c'est Jésus qui te guérit, c'est pas moi qui te guéris. Et peu importe la nature de la maladie que tu as. Peut-être le médecin t'a dit que tu ne peux pas guérir. Ou bien tu souffres maintenant pendant que je parle. Mais ne regarde pas les circonstances, mais garde les yeux sur Jésus. Garde la foi. Parce que sa promesse est réelle. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur Romains 4, versets 19 à 20. On parle d'Abraham. Abraham, il a appris que sa femme allait concevoir. L'ange lui a dit que sa femme va concevoir alors qu'il était vieux. Il avait 99 ans. Sa femme avait 89 ans. Et c'était carrément impossible parce que sa femme avait déjà atteint la ménopause et c'était impossible. Mais le verset 19 dit, et sans faillir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Le corps d'Abraham était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. C'est-à-dire qu'elle avait déjà atteint la ménopause. C'était impossible qu'elle conçoive. Et au verset 20, il est dit, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Il fut fortifié par ceux qui ne voyaient pas. C'est ça, être fortifié par la foi. Il a donné gloire à Dieu avant même le miracle. Comment se donner gloire à Dieu avant le miracle? Pendant la prière, je te demande d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, ne sois pas distrait. Mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu mets ta main sur le cœur. Si tu veux un enfant, mets ta main sur le ventre. Mais commence à donner gloire à Dieu avant de voir le miracle. Et la condition, ce n'est pas la manifestation, ce n'est pas que je mentionne ta maladie, ce n'est pas que tu vomisses, mais ce qui compte, c'est ta foi. Abraham a été fortifié par la foi. Toi aussi, sois fortifié par la foi. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, éternel des armées, je viens dans ta présence, je te remercie pour la visitation, je sens qu'il y a des enfants qui sont déjà visités, je te remercie parce que tu es El Shaddai, tu es Shama, tu es Tsidkenu, tu es Elohim, tu es Adonai, tu es Je suis, tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Merci pour les témoignages que nous avons entendus, c'est une preuve de ta bonté, de ta fidélité. Au nom de Jésus, je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi, je te montre ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, je te montre les dames
femmes qui ont mis la main sur le ventre, nous venons tous en ta présence au nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Il y a 2 personnes qui sont déjà visitées. Vous sentez la manifestation. Tu sens quelque chose qui traverse ton corps parce que la main de Jésus est sur toi. Merci pour la délivrance. Je te montre tous les enfants qui sont déjà nés dans ces prières. Si tu es avec un enfant qui est né à travers cette prière, mets la main sur l'enfant. Je proclame la victoire. Je déclare la vie sur cet enfant. Au nom de Jésus, je protège cet enfant contre toutes les attaques démoniaques. Je prie également pour les femmes qui sont enceintes. Toi qui as un enfant dans ton ventre, garde ta main sur ton ventre. Je détruis tout esprit de fausse couche, toute menace satanique. Que ces enfants soient nés au nom de Jésus selon ton plan. Que tes projets sur ces bébés soient réalisés comme c'est déjà fait au ciel. Je te remercie Seigneur pour ta victoire. Je te remercie parce que quand tu ouvres, personne ne ferme. Quand tu fermes, personne n'ouvre. Je te remercie pour la délivrance. Il y a beaucoup qui sont délivrés. Il y a quelqu'un qui est délivré de l'esprit d'alcoolisme. Au nom de Jésus, tu es lié par l'alcool et tu veux être délivré. Tu as tout fait pour être délivré. Ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, c'est ton jour. Il y a la visitation de Jésus. Tu es délivré. Tu sens la chaleur. Tu es en train de roter parce qu'il y a les liens sataniques qui sont brisés au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cet homme qui est libéré de la cigarette. Tu as tout fait pour cesser de fumer. Mais ça n'a pas marché. Mais ce lien est brisé maintenant au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui est délivré de l'esprit de colère. C'est une femme, une colère démoniaque. Cette colère démoniaque au point de vouloir te suicider. Que cet esprit te fuit loin de toi au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui est tombé par terre. Au nom de Jésus, que ces esprits sortent. Au nom de Jésus, il y a 2 autres personnes qui sont tombées par terre. Il y a la puissance de Jésus, la visitation. Il y a le feu de Jésus. Alléluia. Que ces démons fuient. Toi, démon qui a lié cette femme pendant plus de 20 ans, tu as été envoyé par sorcier. Je t'ordonne de sortir de son corps. J'ai dit, je t'ordonne de sortir de son corps parce que son corps appartient à Jésus. Tu n'as pas le droit de rester dans son corps. Tu n'as pas le droit de manipuler cette femme. Au nom de Jésus, c'est une fille de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, elle est délivrée. Elle est délivrée. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Merci pour la visitation. Il y a une délivrance. Il y a une famille qui est délivrée de l'esprit de sorcellerie. Au nom de Jésus, tout ce qui a été préparé contre vous sera sans effet parce qu'il y a la visitation. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est en train de prier pour son mari. Ton mari a quitté la maison. Vous ne savez pas où il se trouve, mais bientôt ton mari va revenir. Le Seigneur va le ramener des griffes de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus, il y a une visitation. Je te remercie Seigneur. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Si tu veux un enfant, garde tes mains sur le ventre. Au nom de Jésus, parce que notre Dieu n'a pas changé. Le Dieu qui a donné un enfant à Sarah, il est présent. Le Dieu qui a donné un enfant à Rebecca, le Dieu qui a donné un enfant à Rachel, le Dieu qui a donné un enfant à Anne, il n'a pas changé. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a une femme qui vient de passer 22 ans sans enfant. Il y a une puissance de délivrance. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci Seigneur pour la visitation. Au nom de Jésus, il y a 4 personnes qui ont mangé du poison. Au nom de Jésus, que ces personnes soient délivrées. Vous n'allez pas mourir au nom de Jésus. 2 d'entre eux sont en train de vomir. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Vous êtes délivrés. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une femme qui a 2 fibromes. Au nom de Jésus, quand tu seras à l'hôpital, on ne verra plus ces fibromes parce que le Seigneur t'a guéri. Il y a 3 personnes qui vivent avec le virus VIH. Au nom de Jésus, vous êtes guéris. Soyez guéris au nom de Jésus. Recevez la guérison. Que ce virus disparaisse de votre corps. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de personnes qui souffrent au niveau du dos. Toi qui souffres au niveau du dos, mets ta main sur le dos parce que le Seigneur t'a visité. Au nom de Jésus, toi qui as un problème d'hypotension, ta tension diminue sensiblement. Au nom de Jésus, le Seigneur, Jésus te donne la stabilité de ta tension. Tu n'auras plus d'hypotension au nom puissant de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui souffre de l'insomnie. Tu n'arrives plus à trouver le sommeil. Les médicaments ne fonctionnent plus. Tu passes des nuits blanches. Mais aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. C'est fini la malédiction. Tu es délivré. Tu vas dormir tranquillement dans la paix du Seigneur. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent les démangeaisons. Tout le corps. Tu sens que tu es en train de te gratter. Depuis que j'ai commencé à prier, tu te grattes. C'est la délivrance. Toi qui es en train de bailler. Tu ne fais que bailler. La bouche reste ouverte. Il y a des démons qui quittent et qui sortent de ton corps. Au nom puissant de Jésus. Il y a un homme qui a un abcès sur le testicule. Tu avais peur. Mais dans quelques jours, ça sera disparu parce que le Seigneur t'a libéré. Il y a un homme qui souffre de l'insuffisance rénale. Et la foi que tu es guéri au nom de Jésus. Tu ne seras plus sur dialyse parce que le Seigneur t'a guéri. Au nom puissant de Jésus, reçois la guérison. Il y a un enfant qui souffre de l'asthme. Au nom de Jésus, tu dépends d'une pompe. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré, tu es guéri. Je prie pour tous les enfants qui sont en train de prier
prie avec moi. Il y a une maman qui a un enfant hospitalisé. Ton enfant est guéri. Au nom de Jésus, que tous les enfants aient la foi de la guérison. Remercie le Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur parce qu'il y a la visitation. Il y a 2 hommes qui souffrent d'une impuissance sexuelle. Le Seigneur vous a guéri au nom de Jésus. Et il y a une personne adulte qui a un problème d'incontinence urinaire. Tu trouves le matin que tu as fait pipi au lit. Aujourd'hui, tu es guéri. Toi qui as des douleurs au niveau des genoux, tu es guéri. 2 personnes sont guéries du cancer. Au nom de Jésus. Quelqu'un est guéri de l'oreille. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Même si tu n'as rien senti, tu es guéri aujourd'hui par la foi. Commence à louer le Seigneur. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci Seigneur pour les miracles. Merci Seigneur pour la visitation. À toi seul la gloire Seigneur. Pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Shalom peuple de Dieu, je suis un jeune Gabonais vivant au Gabon. J'ai reçu l'émission Kanguka il y a longtemps, dans les années 2021. Je recevais les audios de mon grand frère, mais j'ai toujours négligé à les écouter. Il n'y a pas longtemps, je suis allé faire le test du VIH. J'étais allé le faire et il s'était révélé positif. Plus de peur, plus de panique. Je me suis mis à écouter les témoignages Kanguka, les émissions, les archives et tout ce qui s'ensuit. J'ai demandé à Dieu, Seigneur, tu as un plan pour moi. Les projets que tu as pour moi, ce sont des projets de paix et non de malheur. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je sors de cette situation. Par tes mercutieux, nous sommes guéris. Guéris-moi de cette maladie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la suite, je suis reparti faire un autre test dans un autre laboratoire. Il s'est révélé toujours positif. Je ne me suis pas découragé. Je me suis lancé en prière. J'ai fait des jours de jeûne, 3 jours de jeûne, 3 jours de jeûne successifs, en présentant à Dieu ma situation. Que Seigneur, voilà ma situation. Change mon histoire. Seigneur, s'il te plaît, tu connais des projets que tu as formés pour moi. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Seigneur, guéris-moi de cette situation. Aujourd'hui, je sors du laboratoire faire mon test de dépistage et il s'est révélé négatif. Je vous dis bien négatif. J'ai expliqué à la dame que par le passé, j'étais revenu ici. Le test était positif. Elle a fait appel à sa collègue. Comment se fait-il que le résultat peut être positif alors que il avait déjà fait 2 endroits qui sont positifs. Va d'abord bien vérifier au laboratoire si c'est que le laboratoire ne s'est pas trompé du test. Sa collègue est partie et quand sa collègue revient, elle dit non, elle ne s'est pas trompée du test. C'est bien son test. Il est négatif. Je viens rendre toute la gloire à Dieu. Je bénis Christ et sa femme. Je remercie les partenaires. Je remercie sa famille, ses enfants. Que Dieu bénisse le ministère de Kanguka. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom frères et sœurs, le Seigneur m'a guéri d'une tumeur maligne, c'est-à-dire d'un cancer. Il y a plus de 8 ans, j'avais des problèmes de conception. Et à un moment donné, je constatais que mon ventre grossissait, Et je pensais même que j'étais enceinte, alors que non. Il y avait du liquide dans l'abdomen. Plein de liquide dans l'abdomen. Ils avaient dit que c'est une acide. Et de là, on a commencé par demander des analyses par-ci par-là, Et c'est de là qu'on a été faire le scanner. Et le scanner avait dit que j'avais une tumeur maligne, c'est-à-dire un cancer au niveau de l'ovaire gauche. Quand la décision est tombée, tout le monde était troublé. Mes parents, tout le monde était troublé. Mais moi, quand je gardais toujours la foi, je disais que la maladie qui a tué certains, d'autres peuvent en guérir. Et c'est ce que je me disais. Donc, on a été à l'hôpital avec les résultats. Ils avaient dit qu'on allait enlever tout l'utérus. Et j'étais contre ça. J'ai refusé catégoriquement. J'ai dit jamais personne ne va enlever mon utérus. J'ai refusé catégoriquement.
Et c'est de là, on avait même déjà prévu tout ce qu'il fallait pour l'opération. Mais à la dernière minute, j'ai dit, mon Dieu, je ne peux pas accepter qu'on enlève ce que tu m'as donné. Je suis né avec mon utérus et personne sur cette terre ne pourra l'enlever. Je refuse cette opération. C'est de là que j'ai quitté le pays. Je n'ai pas été pour l'opération. Et les médecins aussi n'ont même pas pu me faire une ordonnance ni une chimio ou quoi, je n'ai rien fait. J'étais dans les plantes et autres. Et à des moments donnés, quand je prends même les tisanes là, ça me donne encore des effets secondaires. À un moment donné, 2 ans comme ça, après 3 ans après, on a constaté qu'il y avait encore l'eau qui s'est repoussée. Mais cette fois-ci, ça s'est repoussé d'une façon où on ne peut même pas faire la ponction. On ne peut même pas tirer. Parce que ça s'est formé comme dans des îlots. Et on ne pouvait même pas faire la ponction. Je souffrais. Et puis j'étais là, je ne fais que prier Dieu. Et j'ai connu Kanguka en 2021. Et je disais toujours à Dieu, ce que tu as fait aux autres, tu vas me le faire. Ce que tu as fait aux autres, tu me le feras. À des moments donnés, je saignais jusqu'à, je vais même à 2 grammes. 2 grammes. Et je tombais par-ci par-là. Parce que j'étais anémie en tout le temps. Et je disais toujours à Dieu, mon corps là, ce n'est pas le temple d'un cancer, je refuse. Et entre-temps, quand on faisait même les examens, on avait dit qu'il y avait aussi l'hépatite B. Et je disais, Seigneur, moi, mon corps n'est pas le temple de l'hépatite B, mon corps n'est pas le temple de cancer. Je refuse et je refuse. Et j'étais en train de trimballer ça jusqu'à aujourd'hui. Quand le saignement s'est agrandi encore, je ne sais pas comment dire, c'est que c'est revenu encore de plus belle. Le saignement, c'était trop. C'était tellement trop. Et à un moment donné, on a demandé à ce que je fasse encore le scanner. Or, entre-temps, quand j'écoutais les prières de Kanguka, je faisais toujours des gestes, j'avais des ébranlements, tout ça là. Je vomissais, il y avait de la salive, il y avait ces signes-là que je constatais. Donc, quand on a dit que j'allais refaire le scanner, j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas entendre rien de grave. Je ne veux plus entendre affaire de cancer. Je ne veux plus entendre affaire de tumeur maligne. Je ne veux plus entendre ça, Seigneur. Parce que la boule était là et c'était visible. C'était tellement gros. Je me dis, mais ça là, c'est quoi? Maintenant, je dis, Seigneur, moi, je ne veux pas entendre parler de cancer. Je ne veux pas entendre parler de tumeur maligne ou bien quoi. Je ne veux plus ça. C'est ce que je me disais. Et quand j'ai été pour le scanner, quand j'étais dans l'appareil, je disais dans mon fort intérieur, Seigneur, je ne veux pas entendre parler de cancer. Je ne veux pas entendre parler de cancer. Je ne faisais que dire ça tout le temps. Je disais ça, mon fort intérieur. Je dis, Seigneur, lave-moi de toute maladie. Lave-moi de toute maladie, je t'en prie. Je ne veux plus, je t'en prie, je ne veux plus. Je me disais ça, mes frères. Et quand même le résultat n'était pas encore sorti, je me disais, Seigneur, si le médecin a pris cancer dedans, Seigneur, vas-y, efface ça. Je dis, je ne veux pas en entendre parler. Dieu est grand. J'étais là, j'avais peur de la sortie des résultats. Je me disais, comment est-ce que ça va se passer? Mais dans le même temps, je me disais, mais Dieu, je ne peux pas te demander quelque chose qui est bon pour moi et tu ne vas pas me donner. Je dis, je veux être libre de toute maladie. Tu ne peux pas ne pas me donner. Et je vous dis, après les résultats, il n'y a plus de traces de cancer. Il n'y a plus de traces de cancer.
Et on a fait encore les analyses de sang. On a pu trouver l'hépatite B. Oh Seigneur, tu es bon. Merci beaucoup Seigneur. Je remercie toute l'équipe de Kangoka. Je remercie Christ pour tout ce que vous faites comme sacrifice, pour que nous ayons la guérison, pour que nous ayons la délivrance. Merci infiniment. Merci infiniment. Merci à Dieu. Je ne sais comment remercier le Seigneur. Il est bon, il est insondable. Mes frères, ayez confiance en Dieu. Ayez confiance en Dieu pour tous les problèmes que vous avez. Il étonne toujours, ce Dieu-là. Il étonne toujours. Pendant des années, j'ai souffert. Aujourd'hui, je suis libre. Oh Seigneur, merci, 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 merci. Merci à vous tous et merci beaucoup à ceux qui témoignent parce que c'est quand j'écoute les témoignages à des moments donnés comme ça durait, je me suis dit mais est-ce que ceux qui font le témoignage là, est-ce que vraiment c'est la vérité qu'ils disent? Parce qu'avec tout le temps que je passe et je ne trouve pas de solution, je me disais mais est-ce que c'est vrai ce que les gens disent comme témoignage? Mais aujourd'hui j'ai su que c'est la vérité. C'est la vérité, tout ce qu'ils donnent comme témoignage. Moi-même, je viens témoigner pour donner la force à un frère ou à une soeur qui se trouve dans une situation très grave où le médecin a dit, plus rien n'est possible. Tout est possible. Je vous dis, tout est possible. Dieu n'oublie personne. Tout est possible. Accrochez-vous à Dieu. Accrochez-vous à Dieu. Merci à vous tous. Merci Seigneur. Shalom, je suis un frère togolais vivant à Lomé. J'ai connu Kangoka par une sœur et par mon fils. J'avais fait un test de PSA de 2,9 en mai 2021 et puis une échographie prostatique. Et un an plus tard, j'ai repris les mêmes analyses et mon PSA était à 5,3, donc supérieur à la normale. Mon PSA passe alors de 2,9 en 2021 à 5,3 en 2022. Compte tenu de cette évolution, j'ai été voir un médecin urologue qui m'a prescrit la biopsie prostatique. Le résultat de la biopsie a révélé un score de Gleason de 9. C'est la panique. J'avais le cancer de la prostate. L'urologue m'a envoyé chez le cancérologue qui m'a fait un devis un peu cher pour la radiothérapie et la chimiothérapie. Et j'ai pris sur moi d'écouter Kangoka. Je l'ai écouté le matin, la nuit, surtout quand je me réveille la nuit en sursaut par la peur de cette maladie. Le pasteur dit, c'est notre foi qui va nous guérir. Jésus agit à travers notre foi. J'ai écouté des témoignages suivis de la prière du pasteur. Je n'avais pas de manifestation, mais comme le pasteur dit que avec manifestation ou pas, l'Esprit Saint agit, j'avais beaucoup d'espoir. Puis, un jour, j'ai commencé par bailler, des fois 10 fois de suite. Quand le pasteur dit, il y a quelqu'un qui a le cancer de prostate, qu'il reçoive la guérison, je dis, je reçois. J'allais surtout en archive. Puis, on m'a fait faire l'IRM pelvienne qui a révélé un très probable foyer de carcinome en décembre 2022. J'ai dit, ma guérison a commencé de adénocarcinome de score de Gleason 9 en juillet 2022. On est arrivé à très probable foyer de carcinome en décembre 2022. Il y a un pas vers la guérison. J'ai continué à écouter Kangoka de plus belle. Je refais les analyses de biopsie en mai 2023. Le résultat avait donné un simple adénome. Alléluia, gloire à Dieu. J'étais soulagé.
de l'adénocarcinome en août 2022. On est arrivé à très probable foyer en décembre 2022. Très probable foyer de carcinome. Et on aboutit à adénome simple en mai 2023. Après, l'adénome simple a disparu, prouvé par un PSA de 2,24 en août 2023. Ceci marque la fin de ma maladie de prostate. J'étais vraiment soulagé. Dieu est grand. Je rends grâce à Dieu. Que Dieu déverse sa bénédiction sur Christ, sa famille et ses collaborateurs. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, je suis venu témoigner des expériences que j'ai vécues en suivant les prières de Kangoka. J'ai connu Kangoka à travers un ami qui a voulu que je puisse suivre les prières avec Christ. J'ai commencé à suivre les prières, mais un jour, j'étais chez moi à la maison. Au salon, je me suis mis la nuit, c'était la nuit, je me suis mis à prier avec le pasteur. Et arrivé un moment, l'esprit m'a transporté. J'ai commencé à voir des choses que je ne comprenais. J'avais aucune idée. C'est-à-dire que je voyais une colonne de gens qui sortaient de moi, de mon corps. Il y avait des enfants, il y avait des grands, et les gens sortaient en colonne. Je regardais, ils avaient des figures bizarres. Tantôt il n'y avait pas des yeux, tantôt il n'y avait pas de nez, les autres n'avaient pas de bouche. Mais quand je criais au nom de Jésus-Christ, leurs figures se transformaient. Et je regardais comme un film. Je regardais, il y avait tout un colonne de jambon. À la fin, il y avait quelqu'un qui était transporté en chipoï. Et je regardais, je voulais vraiment voir ça, quelle figure il avait, qui était cet homme. Mais il avait beaucoup de chapeaux qui ont couvert la figure. Je ne pouvais pas voir la figure juste. Et c'était fini. J'ai prié, je suis allé me coucher. Le matin, je voulais manger. J'avais faim. Après avoir prié, je suis sorti, je suis allé dans la cuisine. J'ai fait quelque chose, j'ai chauffé quelques nourritures qui étaient dans mon frigo. Et puis, j'ai commencé à manger. Dès que j'ai commencé à manger, mon frère, j'avais mis quelques bouchées, et puis ma tête commençait à tourner. Je voyais des choses compliquées, j'avais mal partout, ça chauffait dans mon corps, j'ai transpiré, j'ai crié, mais qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui m'arrive, oh mon Dieu, sauve-moi, qu'est-ce qui m'arrive. Et je suis rentré dans la chambre, je suis tombé sur le tapis, j'ai commencé à rouler, je croyais que la nourriture était empoisonnée. Donc ça m'a fait des choses incroyables. Et à un moment, j'ai commencé à sentir comme si je dois faire la toilette. Je suis allé dans la salle de bain, je fais là beaucoup de... La diarrhée était incroyable. Et je suis revenu pour il fallait que je vomisse. Je suis rentré dans notre j'ai vomi des choses. Quand je commençais à voir que c'était vomi, je voyais comme ce qui sortait de moi la nuit dans cette vision. C'est là où j'ai commencé à voir l'idée que ça pouvait être ma délivrance. Après avoir vomi, je faisais des gaz qui étaient longs et qui étaient... Mon ventre et puis ça a pris presque 1 heure, 2 heures je crois. Puis les choses commençaient à se calmer petit à petit. J'ai transpiré d'une façon incroyable. Il y avait l'eau qui coulait et puis tout est devenu calme. J'étais hyper tendu. L'hypertension est partie. J'avais la maladie dans mes yeux. Mes yeux ne voyaient presque plus. Mes yeux commencent à voir clair. J'avais des crampes dans mes mains et disons la partie gauche de mon corps. Maintenant tout est redevenu normal. C'est pourquoi je suis venu témoigner. Tout ce qui était maladie dans ma vie a pris
un tournure incroyable. Je suis guéri, complètement guéri. C'est pourquoi je dis merci à Christ. Je dis merci à sa famille. Je dis merci à tous ceux qui prennent cette émission et qui contribuent d'une façon ou d'une autre, afin que nous autres puissions avoir le temps de suivre et d'avoir toutes ces guérisons. Merci Seigneur, parce que sans toi, il n'y a rien. Sans toi, je suis nul. Je te lève, je te bénis, je t'exalte, je te glorifie. Je te dis gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci à tous ceux qui témoignent. Parce que vos témoignages nous donnent le courage de continuer à écouter, de continuer à prier. Que Dieu vous bénisse. Je témoigne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs, bonjour. Je suis malien, j'habite à Bamako. Ce matin, je viens témoigner la grandeur du Seigneur. Il y a pratiquement 3 ans, un serpent cracheur qui habitait à moi. Ce serpent, je crachais comme un serpent au réveil du matin jusqu'à presque 10h, 11h, sans cesse. Alors, le samedi 18, le Seigneur m'a délivré. Il m'a localisé. Il m'a délivré du serpent cracheur. Quand l'homme de Dieu priait, je me suis mis à prier avec lui. Après avoir écouté tous les témoignages, je disais ainsi. Alors tous ces gens qui ont témoigné ont été guéris. Alors aujourd'hui, c'est mon tour d'en avoir une guérison totale et définitive. Alors j'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu. Brusquement, j'ai commencé à sentir des vomissements. Il y avait des glaires qui dégageaient, l'écoulement nasal et des choses purulentes qui dégageaient de mes narines et à mes bouches. Alors, je suis resté. J'ai commencé à prier. En même temps, je vomissais d'un liquide gluant. Ça commençait à sortir. Alors, à la fin de la prière, je me suis levé et je n'ai plus craché depuis ce jour. Ici, c'est le moment de donner mon témoignage et parler du grandeur du Seigneur qui m'a localisé. Alors, je remercie le Seigneur et le pasteur et ses collaborateurs. Que Dieu vous bénisse. Donc, voilà ainsi j'ai témoigné. Je remercie le Seigneur qui m'a délivré du serpent cracheur et je remercie toute l'équipe de Kankuka. Que le Seigneur vous bénisse. Ainsi, j'ai témoigné. Merci. Bonjour au peuple de Dieu. Je remercie le Seigneur pour la guérison que j'ai eue avant-hier durant le Kanguka de Douala. Le Seigneur m'a restauré. Il y a depuis un an, je souffrais énormément. J'ai été très malade l'année dernière. J'ai presque été charcutée par les médecins. Et à un certain moment, les médecins m'ont injecté un produit de force au niveau de la colonne vertébrale. Et les effets secondaires étaient en train d'empirer, ont empiré depuis le mois de mai. J'avais des paralysies, je ne pouvais pas marcher. Le moindre effort avec mes mains, le moindre effort, même prendre mon bain, le moindre effort pouvait me faire atrocement mal. Raidir mon dos, à certains moments, ma colonne vertébrale était paralysée. Donc ma vie était tellement difficile, même marcher me faisait le même effet, paralysie, douleur atroce au niveau de la colonne vertébrale, obligé de me coucher, impossible de marcher droite. Donc c'est comme ça depuis ce temps-là.
Et durant la conférence, lorsqu'on priait, je n'ai rien ressenti de particulier. Je n'ai pas eu de sensation de chaleur, par exemple, de frissonnement, de trembler, rien. Mais c'est vrai que je me suis dit, peut-être que je suis guérie. J'ai senti un léger soulagement, mais je me suis dit, je vais voir. Et à la sortie du stade, il fallait qu'on marche. Là, les routes étaient bondées, barrées, parce que nous étions des milliers à la croisade. Impossible de circuler en véhicule. Donc, j'ai marché pendant 3 heures en talons. J'ai marché. C'est après 2 heures de marche que je me rends compte que, tiens, mais je marche très bien, je n'ai pas mal. Que se passe-t-il? Je vais examiner. Est-ce que je suis guérie? Qu'est-ce qui se passe? J'ai marché comme je n'ai jamais marché dans ma vie. Marché. Et je n'ai pas eu mal. J'ai attendu hier de voir si j'avais mal. J'ai même fait des travaux ménagers qui sont souvent difficiles à faire. Des simples travaux très difficiles pour moi à cause de la colonne vertébrale. Je n'ai pas eu mal. J'ai attendu ce matin, aucune douleur. Et même déjà la douleur du fait même que j'ai fait ce sport-là. Je ne ressens rien. Donc le Seigneur m'a guéri, le Seigneur m'a restauré. Et par rapport à ce témoignage, ce qui est particulier, c'est que ce n'était pas quelque chose de simple, de normal. L'ennemi a planifié des choses très mauvaises contre moi depuis. Parce qu'en 2011, je voyageais et lorsque j'étais en train de porter ma valise, je descendais les escaliers. J'ai fait une petite chute au niveau des escaliers, mais j'ai eu très mal à la cheville. Ma cheville, jusqu'à il y a 3 jours, me faisait mal. J'avais passé des mois sans pouvoir bien marcher à cause de ma cheville. Et ce jour-là, de mon voyage de 2011, lorsque je suis revenue du voyage, je suis allée m'étendre. J'ai fermé les yeux, je ne dormais pas. Dès que je ferme les yeux, qui est-ce que je vois devant moi? Je vois Lucifer m'apparaître en personne et poser une chaise roulante neuve, étincelante, une chaise roulante neuve, jamais utilisée sur mon lit. Vous sentez que c'était conçu sur mesure, une chaise roulante conçue spécialement pour quelqu'un. Et il a posé sur mon lit. Et j'ai ouvert les yeux, j'avais négligé. J'étais chrétienne, je me suis dit, bon, il ne peut rien. Mais avec les années qui passaient, j'ai commencé à repenser à ça. Et même la semaine surpassée, j'ai eu une très mauvaise nouvelle de mon médecin qui m'a dit que ma moelle épinière avait été touchée et le produit qu'on m'a injecté rend infirme. Et j'ai eu depuis l'année dernière tellement d'attaques par rapport à ma vie, par rapport à mes os. J'ai eu des erreurs médicales pas possibles qui m'ont empêché de marcher, qui ont raidi ma jambe, impossible même de plier la jambe. Donc terrible, des erreurs terribles, des mots terribles. Mais le Seigneur n'a pas permis que les plans de l'ennemi réussissent. Toutes les œuvres du diable contre moi sont nulles et sans effet. Le Seigneur Jésus est paru pour détruire les œuvres du diable. Et c'est ce que le Seigneur a fait pour moi. Je rends grâce à Dieu. Je suis émerveillée. Je suis tellement contente que le Seigneur soit loué. Que l'équipe Kanguka soit bénie. Je vous remercie. Soyez bénis au nom de Jésus. Shalom peuple de Dieu, je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. J'ai eu ces biens grâce à ma sœur qui est à Lyon. Je te rends grâce au Seigneur. La semaine passée, j'ai un problème de vue dans ma vue en baisse. Bon, il y a quelque chose qui marchait dans mon œil, l'œil qui voit un peu, quelque chose qui marchait dans mon œil. Je prie, je dis que Seigneur, bon mais je ne vois pas très bien. La chose qui vient encore s'ajouter là, c'est quoi? Je suis allé chez l'ophtalmologue, on m'a dit que la peau, parce qu'il y a une pandémie. Mais ce n'était pas ça, parce que quand tu as ça, tu laves les yeux avec le sel, ça passe 2 jours. Mais la chose là, le marché, c'était pas ce qui était dans mon œil, mais pas ma foi. J'ai eu ma délivrance, parce que quand je suis arrivé à la croisade, Christ a commencé à prier, L'homme de Dieu a dit,
celles qui n'ont pas d'enfants, je suis tombée. J'ai commencé à manifester, je commençais à pleurer, à crier, à tousser. J'ai manifesté, j'avais manifesté. Je me suis mis en genoux, pleurer, crier. Mais là, après ça, je me suis relevée, prier, écouter l'homme de Dieu. J'ai eu la paix du cœur. C'est comme si les glaçons étaient en moi, parce que j'ai demandé au Seigneur de me libérer. J'ai eu la paix du Seigneur. Mon œil, ça l'est déjà jusqu'à présent que je témoigne. Je voudrais seulement dire merci au Seigneur. Merci à tous ceux qui témoignent, parce que c'est grâce à vos témoignages que notre foi se fortifie. Merci à Christ, merci à sa femme, merci à tous les collaborateurs. Que Dieu vous bénisse. Shalom, je suis une sœur depuis le Congo, Brazzaville. Je viens témoigner mon Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. J'ai connu Kanguka grâce à ma collègue. Elle m'a parlé de Kanguka. Quand elle m'a parlé de ça, directement j'ai téléchargé l'application et j'ai commencé à écouter. Elle m'a dit de commencer à écouter les témoignages et tout. Ce jour-là, le premier témoignage que j'ai écouté, c'est une sœur qui parlait des infections, qu'elle a été guérie des infections vaginales. Du coup, ça a attiré mon attention. J'ai dit, les infections vaginales, franchement, mais j'ai jamais pensé à ça. J'ai jamais prié pour ça même. Je pensais même pas que ça pouvait aussi être spirituel. Moi, depuis l'âge de 8 ans que je souffre des infections vaginales, ça va faire 10 ans. Depuis que je souffre, donc j'avais 10 ans. Depuis que je souffre des infections vaginales. Donc aujourd'hui, ça va faire 18 ans. 18 ans que je souffre de ça. Vraiment, je vous dis que c'était pas facile pour moi. J'étais encore toute petite, mais je souffrais déjà des infections, des démangeaisons. Donc, c'était compliqué pour moi. C'était compliqué. Tout le temps, il fallait aller à l'hôpital. Tout le temps, il fallait prendre les médicaments. Je pouvais pas faire un mois où je suis tranquille. C'est pas possible. J'ai pris les médicaments, les tisanes. Vraiment, malgré ça, j'ai fait les bains. Malgré ça, rien. Toujours les démangeaisons à outrance. Les odeurs, mais vraiment, je peux être habillée, mais bien habillée. Quand je m'assois, je sens les odeurs monter. Ça sentait mauvais. Les démangeaisons, je pouvais pas être tranquille. En tout cas, j'ai souffert. J'ai souffert avec ça. Mais Dieu m'a guéri. Dieu m'a guéri. Le 1er avril, pendant qu'elle était en train de prier la prière du samedi, Christ a dit, je vois 2 femmes qui souffrent des infections vaginales. J'ai dit, Seigneur, je reçois, c'est moi, je suis délivrée, je reçois ma délivrance, je reçois ma guérison. J'ai fondu en larmes, j'ai commencé à pleurer, je priais et tout. Depuis le 1er avril, bien-aimé, jusqu'aujourd'hui, ma collègue m'a même dit, mais il faut témoigner. J'ai dit non, je vais d'abord observer, je veux d'abord voir. Jusqu'aujourd'hui, je ne prends plus de médicaments ni de crème. Je ne pouvais pas manquer une crème avec moi. Tout le temps, je dois mettre la crème. Tout le temps, je dois appliquer la crème. Mais depuis là jusqu'aujourd'hui, j'ai reçu ma guérison. J'ai reçu ma délivrance. Non, Dieu est grand. Dieu est vraiment merveilleux, bien-aimé. Dieu est merveilleux. Vraiment, je bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie. Et il n'y avait pas que ça aussi. J'étais vraiment accro à la masturbation. J'étais accro aux films pornographiques. Mais Dieu m'a délivré. Dieu m'a guéri. Vraiment, je bénis le Seigneur. Je remercie l'équipe Kanguka. Que Dieu continue de les utiliser puissamment. Que Dieu bénisse Christ et sa femme. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je suis une sœur qui réside au Congo, au Brazzaville. Je viens pour un témoignage de transformation. Je vais revenir un peu plus en arrière pour ma vie. En tout cas, je menais une vie de débauche. Je sortais avec les hommes n'importe comment. Je me masturbais beaucoup. Moi, j'ai commencé à me masturber quand j'étais encore enfant. Je me masturbais beaucoup, je me masturbais. Et puis, à un moment donné, quand j'ai commencé à me masturber, je regardais le film porno. Là où une femme sont dans l'intimité. Donc, je regardais les films porno des lesbiennes.
c'est avec ça que je me masturbais. Je trouvais une parfaite satisfaction en regardant ce genre de film pornographique et puis je trouvais une jouissance en regardant. Après, j'ai commencé à arriver maintenant les femmes de nuit. Je rêvais souvent l'eau de la côte, là où nous sommes ici, l'eau de la plage. J'ai commencé à voir même des sirènes dans mes rêves. J'ai commencé à aller avec les femmes dans les rêves. En tout cas, ça n'allait pas. En tout cas, je n'avais plus envie d'aller avec les hommes. Je voulais maintenant aller avec les femmes. J'ai même essayé de m'inscrire dans des sites de prostitution. J'ai même essayé de m'inscrire dans des sites des lesbiennes. Malgré tout cela, il y avait quelque chose qui me retenait. Il y avait quelque chose qui me retenait. Quand je m'inscris dans ça, après un esprit me dit non, ce que tu fais là, ce n'est pas bien, je laisse. Quand j'essaie de faire quelque chose, un esprit me dit ce que tu fais là, c'est pas bien, ce n'est pas bien, je laisse. En tout cas, il y a une de mes soeurs qui m'avait parlé de Kanguka quand je traversais une période très difficile. Là où je vivais, je n'arrivais plus à payer la maison. Donc, c'était vraiment difficile pour moi. Là où je travaillais aussi, je n'arrivais plus à m'en sortir avec le salaire. Donc, j'étais maintenant plongé dans les lamentations. J'étais plongé maintenant dans la dépression. Tout le temps, j'étais en train de pleurer. Et quand je rentre dans la maison, je pleure. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Tout ça, je pleurais. Mais après, lorsque ma soeur m'a parlé, elle me parlait souvent de Kanguka, mais je ne gérais pas. Mais quand elle m'a parlé de Kanguka, j'étais rentré chez moi à la maison. J'ai téléchargé Kanguka. J'ai commencé à prier avec Kanguka. Aussitôt quand j'ai commencé à prier avec Kanguka, j'ai ressenti la paix du cœur parce que mon cœur il était troublé. J'ai ressenti la paix. Malgré cela, les rêves des maris, femmes de nuit persistaient. Maintenant, une fois j'ai écouté le témoignage d'un frère que Dieu avait délivré de l'homosexualité, qu'il avait reçu dans sa vie le Seigneur Sauveur. L'Esprit m'a dit que je dois recevoir le Seigneur Sauveur dans ma vie. J'ai contacté donc Kanguka, je lui ai dit que je voudrais me repentir, je veux recevoir le Seigneur dans ma vie. Quand j'ai commencé à déclarer les paroles, aussitôt c'est comme s'il y avait une puissance. Il y avait une puissance qui est à l'œuvre. J'ai commencé à trembler, j'ai commencé à pleurer. Il m'a dit, ma soeur, on doit continuer. J'ai déclaré, j'ai confessé, j'ai reçu le Seigneur dans ma vie. Depuis lors, le Seigneur est en train de faire dans ma vie. Le Seigneur est en train de faire dans ma vie. Il m'a carrément changé. J'ai un enfant, mais je n'avais pas d'amour pour cet enfant. Dieu, en tout cas, il m'a changé. Je pense maintenant désormais à mon enfant. Il m'a changé, il m'a transformé. En tout cas, le Seigneur m'a transformé. Je ne rêve plus. Depuis que j'ai confessé le Seigneur, que j'ai reçu le Seigneur dans ma vie, je ne rêve plus les maris de nuit, je ne rêve plus les femmes de nuit. J'ai maintenant une grande paix dans mon cœur. Le Seigneur est en train de m'ouvrir les portes. Il m'ouvre les portes. À un niveau donné, il m'ouvre les portes. En tout cas, il y a Dieu dans Kanguka. Le Seigneur a transformé ma vie. Moi qui étais dans le péché, dans la fornication, dans l'impudicité. Le Seigneur a touché ma vie, il a transformé. Il a transformé. Moi qui n'avais plus de paix de cœur. Le Seigneur a mis la paix dans mon cœur. Il a transformé ma vie. Je dis qu'il y a Dieu dans Kanguka. Dieu est vivant. Ce Dieu-là, il est vivant. Je remercie l'Éternel des armées. Ce qu'il a fait au temps ancien, il est capable de faire dans ma vie. Et j'accepte désormais la volonté de Dieu dans ma vie. Je ne me lamente plus. Je prie sans cesse. Merci Seigneur, merci pour ta présence dans ma vie. Merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Seigneur, je remercie encore Christ. Je remercie cet homme de Dieu. À travers cette émission, j'ai vu un changement dans ma vie. Que Dieu bénisse sa vie, que Dieu bénisse sa famille, que Dieu bénisse les partenaires, les intercesseurs, que Dieu bénisse tout le monde en Kanguka. Amen. Nous arrivons maintenant dans le moment spécial de la prière. Je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment. Et comme je le dis lors de la croisade à Douala, ce qui guérit, ce qui délivre, c'est ta foi. C'est ta foi. C'est Jésus qui va te guérir à travers ta foi. Je vais seulement prier, mais c'est ta foi qui va te guérir. On va s'appuyer sur l'histoire d'Abraham et Sarah. Un ange est venu et lui a dit qu'il aura un enfant. Et Sarah l'a entendu et elle a ri. Et n'y croyait pas. Parce qu'elle était tellement vieille. Son mari était vieux. C'était carrément impossible. Mais quand elle a ri, l'ange lui a posé la question. Dans Genèse 18, verset 14, il a dit, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de Dieu? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Donc je te pose la même question. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de Dieu? Que ce soit une maladie incurable, que ce soit une maladie impossible. Je veux que tu vois la grandeur de Dieu qui dépasse la grandeur de ta maladie ou de ton problème. Dieu est capable et la foi. Va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit et tu vas mettre la main là où
tu souffres comme signe de foi, ou si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui m'écoutent maintenant, beaucoup qui veulent un enfant. Mets la main sur le ventre et aie la foi et le Seigneur va te visiter. Encore une fois, j'insiste, la condition n'est pas la manifestation. Ce n'est pas que tu dois vomir, ce n'est pas que je dois mentionner ta maladie. Même si je ne mentionne pas ta maladie, aie la foi et le Seigneur te visitera. Dans quelques secondes, soyez préparés, nous allons prier. Dieu vivant, éternel des armées, Père éternel, je viens devant toi, Seigneur. Je t'adore pour ta grandeur. Je t'adore parce que tu es omniprésent. Tu es charmant. Tu es partout. Tu vois tout. Tu ne changes pas. Merci pour ta visitation. Merci pour tous ces témoignages qui prouvent ta bonté, ta fidélité. Tu es Dieu et tu ne changes pas. C'est toi qui as créé les choses visibles et invisibles. À toi seul la gloire. Je te remercie, Seigneur, parce que tu es Sabaoth. Tu es l'éternel des armées. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi ce matin. Je te montre tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Je bénis tous les enfants qui sont nés dans ces prières. Au nom de Jésus, je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est enceinte. Ça fait 7 mois que tu es enceinte. Et chaque mois, tu es menacée. On te menace, on te dit que cet enfant va mourir. Je prie pour cet enfant. Garde les mains sur le ventre. Que le mari mette sa main sur le ventre. Au nom de Jésus, je prie pour cet enfant. Je détruis tous les plans de Satan, au nom de Jésus. Merci infiniment. Merci pour la visitation. Merci pour ta puissance. Alléluia. Il y a une femme, chaque fois que tu dors, tu vois des serpents dans ta maison. Partout où tu vas, je parle à cet esprit de serpent de sortir de ta vie. Au nom de Jésus, il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Une femme qui se roule par terre. Au nom de Jésus, je confesse la victoire. Je confesse la victoire. Je confesse la délivrance. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci. Il y a un homme qui est en train de vomir. Tu vomis. Tu as mangé du poison. Que ce poison sorte. Au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui ont des vertiges. Une autre sent la nausée. Au nom de Jésus, il y a une grande délivrance. Il y a un enfant qui imite les animaux qui est délivré. Au nom de Jésus. Mets la main sur cet enfant. Alléluia. Je donne à cet esprit animal de sortir de cet enfant. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui est marié, qui est épileptique. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Il y a une femme âgée de plus de 50 ans qui fait encore pipi au lit. Au nom de Jésus, que ça cesse aujourd'hui. Que ça cesse aujourd'hui. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent la lourdeur sur la tête. C'est comme s'il y a des choses qui sont sur ta tête. C'est la délivrance. Tu es délivré. Garde la main sur la tête. Ouvre ta bouche. Crie le nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a un homme qui est lié par le tabac. Ça fait des années, plus de 30 ans que tu fumes. Aujourd'hui, tu es libéré. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont liés par la masturbation et la pornographie. Aujourd'hui, le Seigneur brise. Il y a des liens qui sont brisés. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de douleur sur le dos, en haut à droite. Garde la main là où tu souffres. Et je demande à toute personne qui souffre au niveau du dos, mets la main là où tu souffres. Au nom de Jésus, que cette douleur cesse. Il y a une femme qui, chaque fois que tu sors, tu portes une ceinture. Enlève la ceinture. Et qu'à partir d'aujourd'hui, tu marches sans ceinture. Parce que le Seigneur te guérit ton dos. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta fidélité. Il y a quelqu'un qui est en train de faire des gaz. Depuis que j'ai commencé à prier, le Seigneur te libère. Le Seigneur te guérit. Un homme qui est impuissant. Ça fait plus de 5 ans que tu es impuissant. Aujourd'hui tu es libéré. Une femme qui a de prier pour son mari, qui a un problème de spermatozoïde. Tu reçois la guérison. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Toi qui cries la nuit. Il y a un homme qui crie la nuit. Au nom de Jésus, tu es libéré. 3 personnes qui sont guéries du cancer. Alléluia. Ouvre la bouche. Confessez le nom de Jésus. Confessez le nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre, un homme qui a problème de prostate, cancer de prostate. Tu es guéri au nom de Jésus. Alléluia. Il y a un jeune homme. On t'a dit que tu vas mourir, qu'il n'a plus beaucoup d'années à vivre. Mais le Seigneur a augmenté tes années à vivre parce qu'il a un plan pour toi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ces 3 filles qui sont venues prier pour le mariage. Le Seigneur crée le chemin. Au nom de Jésus. Il y a 2 couples qui étaient sur le point de divorce. Je donne l'esprit de divorce de sortir de vos vies. Au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour ton ange. Merci pour ton esprit. Merci pour la délivrance. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui m'écoute, qui oublie tout le temps. Tu oublies à tel point que quand tu sors, tu ne sais même pas où tu vas. Au nom de Jésus, que le Seigneur rétablisse ta mémoire. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a quelqu'un qui a un problème d'odorat. Tu ne sens rien. Tu ne peux pas sentir avec ton nez. Au nom de
Jésus, que ton odorat soit rétabli au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour la personne qui recouvre la voix, qui n'arrivait pas à bien parler, mais le Seigneur te touche. Je prie pour toutes les maladies. Mets la main là qui souffre, mets la main sur le cœur. Deux personnes qui souffrent du diabète, mettez la main sur le cœur. Ayez la foi, il y a la visitation, il y a la puissance qui se manifeste. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui veut se suicider. Tu as essayé 2 fois de te suicider. Au nom de Jésus, l'ange de l'Éternel t'a gardé. Je brise l'esprit de suicide. Alléluia. Que la volonté de Dieu soit faite sur toi. Au nom puissant de Jésus. Il y a un enfant qui a un problème d'allergie au lait. Au nom de Jésus, que cet enfant commence à boire le lait. Je prie pour tous ceux qui souffrent au niveau du dos. Au nom de Jésus, il y a une femme qui a ensorcelé. Au nom de Jésus, tu as été ensorcelé. Rien ne marche, tout est bloqué dans ta vie. Au nom de Jésus, je brise toute cette malédiction. Merci pour la visitation. Il y a quelqu'un qui a envie de transpirer et tu craches, tu transpires et tu craches. Au nom de Jésus, le Seigneur te visite. Merci Seigneur. Il y a 4 femmes qui sont liées, qui ont un problème de mari de nuit. Chaque fois que vous dormez, il y a un homme qui vient coucher avec vous. Je parle à cet esprit. Sortez de leur vie. Au nom de Jésus, merci pour la victoire. Je ne peux pas citer toutes les maladies, même si tu ne sens rien physiquement. Et la foi, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvre la bouche, louez le Seigneur. Merci pour la visitation. Merci pour les gens qui sont touchés. Merci pour la victoire. Merci pour les témoignages que nous allons entendre. À toi seul la gloire et l'honneur pour des siècles et des siècles. Dans le nom de Jésus, ainsi nous avons prié. Amen. Shalom. Moi aussi, je suis une chrétienne vivant en RDC Congo et qui suis Kanguka très régulièrement. Et c'est depuis 3 ans que je suis Kanguka. C'est ma mère qui m'avait intéressée et puis j'ai téléchargé, j'ai commencé à suivre Kanguka. En fait, on m'avait trouvé avec un problème il y a 3 ans, un problème de foie et problème de rein. Alors c'est ainsi que j'avais très mal, j'ai souffert tellement. On m'avait donné beaucoup de régimes, on m'avait interdit quelques aliments, on m'avait demandé vraiment beaucoup de choses à faire. Et c'est ainsi que je vivais. Depuis 3 ans, j'ai ces problèmes. Alors je continue toujours à écouter Kanguka, je priais, je ne perdais pas espoir. C'est ainsi qu'un jour, le serviteur de Dieu Christ, il priait, il a dit que je vois une personne qui a un problème de foie. Et puis à la fin, il a dit aussi qu'il y avait une personne qui a encore un problème de rein gauche. Je dis que j'ai saisi la parole. J'ai dit Seigneur, visite-moi aussi. Seigneur, aide-moi, j'ai confiance en toi. C'est ainsi que après la prière, j'ai commencé à avoir beaucoup de crachats dans la bouche. Beaucoup de crachats, beaucoup de salive. Alors, après une semaine, je suis partie encore à l'hôpital pour faire le contrôle comme je le fais souvent. Le docteur était vraiment très étonné. Il m'a dit, qu'est-ce que tu as fait, madame? Qu'est-ce qui s'est passé? Chaque fois que tu viens sur contrôle, on trouve seulement qu'il y a toujours ce problème. Mais aujourd'hui, on trouve que tout va bien. Tu n'as plus ce problème de foie, tu n'as plus ce problème de rein. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit, je n'ai rien fait. Il dit, qu'est-ce que tu as utilisé comme médicament? Je dis, rien, je n'ai rien fait, mais sauf que j'ai prié. Donc, c'est Jésus qui m'a guéri et c'est Dieu qui a permis que je sois guéri. Alors, le docteur était aussi content. Il a dit, ok, madame, bonne chance. C'est ainsi que je remercie toute l'équipe aussi, Kanguka. Que Dieu vous bénisse. Ainsi, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis du Congo-Brazza. Je vais témoigner la grandeur et la puissance de Dieu dans ma vie. L'Éternel m'a guéri d'une infection urinaire chronique. En tout cas, c'était difficile. Je suis restée avec cette infection urinaire pendant des années. Mais avec la prière
de cette émission Kanguka de l'homme de Dieu et Dieu s'est manifesté avec puissance dans ma vie. J'ai été plusieurs fois aller voir le gynéco pour cette infection urinaire. Dernièrement, c'était le mois de juillet. Le docteur a fait des examens, il a dit que c'est une infection urinaire. On m'a donné un traitement qui a coûté beaucoup d'argent. Et j'ai acheté, et j'ai suivi le traitement, c'était même en perfusion. Et quelques semaines après, la maladie a réapparu. J'étais bouleversée. J'avais déjà fait le contrôle. On avait dit qu'il n'y avait plus rien. Mais quelque temps après, je commençais à sentir la chaleur au niveau de ma partie intime. Les picotements. Quand je pissais, j'avais toujours des douleurs. Malgré le traitement que j'avais pris, c'est comme si je n'avais rien pris. C'était encore plus grave. J'ai dit, Seigneur, je veux me confier en tes saintes divines mains parce que je sais que c'est toi qui guéris. Et quand tu guéris pour toujours. Et j'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu. Les samedis, je priais. Et entre-temps, j'ai résolu de faire les prières de 4 heures. Je priais. Et là où l'homme de Dieu disait, il y a une dame qui a une infection urinaire, reçoit la guérison. Et je recevais la guérison au nom de Jésus. Je recevais la guérison. Ça, c'était le samedi soir. Aux environs de 3 heures, le ventre commençait à me faire mal. Et c'est la diarrhée. Je suis allée dans les toilettes, j'ai fait une diarrhée liquide. Je n'ai jamais fait une diarrhée comme ça. En tout cas, je suis restée pendant longtemps dans les toilettes, jusqu'à 5 heures. Après, je suis allée me laver, je me suis endormie. Le lendemain, dimanche, comme je partais travailler, arrivé au boulot là-bas, c'était catastrophique. J'ai continué à faire la diarrhée jusqu'à ce que j'ai fini de travailler. Je suis venue à la maison et quelque temps après, la diarrhée s'est arrêtée. Et quand la diarrhée s'est arrêtée, quelques heures après, je n'avais plus mal. Et jusqu'aujourd'hui, là, en tout cas, je n'ai pris aucun médicament. L'infection urinaire a disparu. Ce que je ressentais comme chaleur au niveau de ma partie intime, je ne le ressens plus. Et il y a une dame aussi qui avait témoigné qu'elle priait pour l'infection urinaire. Elle demandait à Dieu de changer son utérus, de placer un nouveau utérus. Et dans le songe, on lui avait montré un nouveau utérus qu'on avait placé dans son appareil génital. En tout cas, j'avais saisi ce témoignage-là. Tout le temps, j'ai demandé à Dieu, si tu as fait pour cette femme, tu peux le faire pour moi. Et c'est ce qui a été fait pour moi. C'est pour cela que je viens témoigner la puissance de Dieu dans ma vie. Et je bénis l'homme de Dieu, que Dieu continue à agir dans sa vie et dans la vie de tous ses collaborateurs. J'ai témoigné. Amen. Bonsoir les auditeurs de Kanguka. Je voulais témoigner ce soir pour les bienfaits que Dieu m'a fait. Je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. J'ai reçu Kanguka par le bienfait de mon époux. Lui n'aimait pas beaucoup écouter. Moi, c'est la musique de Kanguka que j'aimais beaucoup. Quand après les témoignages, la musique qui vient, ça me plaisait. Donc chaque fois, je l'embêtais. Faut mettre Kanguka, faut mettre Kanguka. Il ne voulait pas accepter. Donc un jour, j'ai dit aux enfants de télécharger pour moi. En tout cas, Kanguka m'a guéri de mal de dos, de saignement de dents, de ballonnement de ventre. M'a guéri de beaucoup de choses. Je n'ai pas eu trop de manifestations. Les bâillements, en tout cas, donc vraiment, Kanguka, il y a Dieu dedans. Voici mon témoignage. Merci beaucoup. Shalom, je suis là pour témoigner le merveille de mon Dieu. Je suis une Gabonaise vivant au Gabon et j'écoute Kanguka depuis l'année 2021 et depuis 2021, Dieu ne cesse de périr dans ma vie. Je n'étais jamais sortie de là, c'était la peur. Malgré le fait que je priais, malgré le fait que j'écoutais Kanguka, je n'arrivais pas à me sortir de là, c'est-à-dire les angoisses. À chaque fois que je me mets à écouter Kanguka, je n'arrivais pas à fermer mes yeux. Parce que j'avais toujours cette peur-là en moi. Je ne comprenais pas où sortait cette peur. Et même quand je suis dans la maison, tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui dort avec moi, je ne peux pas dormir. J'avais toujours peur. Même quand mon conjoint il travaille la nuit, quand il va au travail, je suis obligée de faire toute la nuit sans dormir. J'attends 6 heures pour dormir. Jusqu'à ce que je fais perdre mon conjoint le travail parce que vu que je n'arrivais pas à dormir, il m'a dit, même si le téléphone est interdit au travail, ce qu'on va faire, je vais aller au travail avec mon téléphone et puis je vais t'appeler et ça va passer. Quand tu vas entendre des bruits, tu vas pouvoir dormir. Et ce jour-là,
il a perdu le travail parce que on l'a enlevé du travail vu que le téléphone, les règles, c'était qu'ils ne doivent pas emmener le téléphone dans leur bureau. Et mon conjoint a perdu le travail. À ce moment, j'ai compris que ce n'était pas quelque chose de simple. Il fallait impérativement que je me sorte de là parce que ça me détruisait. Alors je me suis dit, j'écoute Kongoka, tous les jours les autres témoignent. Il faudrait que je me sorte de là afin que je témoigne aussi les merveilles de mon Dieu parce que je crois en ce Dieu. Et si ce Dieu il est au-dessus de toutes choses, c'est qu'il peut me sortir de là. Alors un samedi, je me suis mise là et j'ai dit, c'est assez, je vais me sortir de là. Ah oui. Et c'est ce jour-là que Dieu a intervenu dans ma vie. J'ai commencé à manifester les bruits comme des chiens, des serpents. J'ai commencé à écarter mes pieds comme quelqu'un qui va accoucher. J'ai commencé à me tirer les cheveux. Vraiment des choses, je vomissais. Je n'ai rien compris en fait. Et depuis ce jour, je dis bien depuis lors, je dors mais tranquillement dans ma maison. Je n'ai plus besoin que mon conjoint soit en ligne avec moi, bien quelqu'un vienne dormir avec moi pour que je puisse dormir. Je n'ai plus des angoisses. Je n'ai plus la peur. Je dors mais tranquillement chez moi. Donc je suis là pour témoigner ce que Dieu a fait dans ma vie par le canal de Kongoka. Kongoka, la Dieu dedans. Et je viens encore bénir ce Dieu qui a fait de moi une femme de prière. Parce qu'avant, je n'avais pas une vie de prière. Mais à travers Kongoka, aujourd'hui j'ai une vie de prière. Aujourd'hui je me lève à 5 heures, seul malgré la fatigue que je peux avoir. 5 heures, 4 heures, je suis debout pour prier. Shalom, j'ai témoigné. Peuple de Dieu, je vais donner un témoignage incroyable et vrai. J'ai souffert la nuit. Toutes mes côtes me faisaient mal. Tu s'est promené dans mon corps. Je ne sais pas. J'ai dit, j'ai quoi? Je ne peux pas me lever. Je ne peux pas dormir. Tout me fait mal. Donc je me suis levé. Puis j'ai pris mon portable. Puis j'ai mis la prière de Kongoka d'Adouala. Et puis j'ai soufflé. Je vous dis, il y a Dieu dans Kongoka. Allez là. Je ne me suis pas encore levé sur mon lit. Il faut que je témoigne. La douleur qui était là, tout est cessé. Après ça, j'ai dormi. Et quand il y avait les crachats gouliens qui sortaient. Après ça, j'ai mis Kongoka. J'ai écouté, j'ai dormi pour laisser portable là-bas et puis ça continue. Donc vraiment, j'ai vu ma guérison. Il faut que je témoigne. Je ne peux même pas laisser ça. Il faut que je témoigne. Vraiment, peuple de Dieu, je ne crois pas là. Croyez, il y a Dieu dans Kongoka. Je suis guéri et je suis content. Et vraiment, je donne mon témoignage. Shalom. Shalom, je suis une jeune Camerounaise vivant à Manco. Je viens donner un témoignage de ma vie. Ce que Dieu fait dans ma vie, mes frères et sœurs, accrochons-nous à Dieu. Je viens témoigner pour un esprit de jalousie qui me hantait la vie. Depuis, ça m'énervait, ça me faisait mal. Parce que c'est que ça n'adhérait pas à Dieu. Mes frères et sœurs, j'ai tout fait. Jusqu'au jour où j'ai connu Kongoka. Grâce à Kongoka, ma vie était pleine de murmures à l'intérieur de moi. C'est-à-dire, mes frères et sœurs étaient le genre de personnes que la jalousie habitait dans moi. Le genre de jalousie, qu'est-ce que je peux dire? Le genre où, vous voyez, si quelqu'un apporte sa joie, je ne la partageais pas profondément. Je faisais une façade, mais profondément, je ne la partageais pas. Mes frères et sœurs, ça me dérangeait. Parce que je savais que ça n'était pas Dieu. Dieu n'était pas d'accord avec ce genre. Et comme moi, j'ai mis ça en prière avec l'homme de Dieu, Christ. Un jour, je mets une prière des années passées. Je suis en train de prier. Je prie, je mets ça dans mon sujet de prière. Je prie. L'homme de Dieu prie, il prie ensemble avec lui. Quand la prière finit, et il y a une dame qui a pour la prière qui va vomir.
Mes frères et sœurs, je me suis levé et j'ai essuyé mes genoux. Au moment où je quitte le salon pour sortir, je ressens une sensation de vomir auquel je porte mes pieds. Je pars aux toilettes, mes bien-aimés, j'ai vomi. Seigneur, je dis, l'homme de Dieu a parlé. Seigneur, je ne sais pas de quoi tu m'as délivré. Je te dis merci. Je te rends grâce encore, je te dis merci. Et je suis sorti. Quelque temps plus tard, je constate que cet esprit n'existe plus dans moi. Je rends grâce à Dieu Tout-Puissant. Je bénis l'homme de Dieu, Christ. Je bénis sa famille. Mes frères et sœurs, Dieu est bon. Dieu est bon, sans lui. Nous ne sommes rien. Oh Dieu, je te dis merci. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je suis une Camerounaise. Je rentre précisément au Cameroun. Je viens rendre grâce pour tous les bienfaits de notre Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. J'ai reçu le lien de Kangoka à travers ma petite soeur. C'est elle qui m'envoie toujours les audios. Je me suis dit, pourquoi ne pas télécharger cette application moi-même? J'ai téléchargé. J'ai commencé à suivre ça chaque jour. Je me suis réveillée à 5 heures. J'ai téléchargé la prédication. J'ai commencé à suivre. Je suis partie dans les archives où j'avais déjà téléchargé la prière du 24 juin. J'ai remis cette prière, j'ai commencé à suivre. Quand l'heure de la prière a commencé, je suis descendue de mon lit, je me suis mise à genoux, j'ai dit Seigneur, ce corps est ton temps. Ce beau corps que toi-même tu m'as donné, ce corps est ton temps. Ce corps n'est pas pour les mauvais esprits. L'ennemi qui vit en moi ne doit pas chanter victoire. L'ennemi qui vit en moi, Seigneur, ne doit pas dire que son âme est satisfaite. Son nez a vu qu'il a réussi sa mission dans ce corps que toi-même tu m'as donné. Seigneur, je t'en supplie. Délivre-moi de cet esprit rebelle, de tout ce qu'il a pu mettre sur moi. Je t'en supplie. J'ai commencé à prier avec le pasteur. J'ai prié. Où j'ai commencé à vomir, je voulais tomber. C'est comme si quelqu'un me retenait par la tête. Je vomissais parce que j'avais placé un seau devant moi où j'étais en train de vomir. Je vomissais. La prière finie, j'ai remis la prière. J'ai commencé à frotter mon pain, frotter. Je frotte, j'arrache, je jette, je frotte, j'arrache. J'enfonce mes mains dans mes fesses. J'enfonce, j'arrache avec la force, je jette, je ne sais pas ce que j'arrachais. Je pars au niveau du cou, je commence à détacher. J'ouvre mes oreilles comme ça, là, j'ouvre les oreilles. Je frotte mes yeux comme ça. Je pars au niveau des pieds, je gratte la planche de mes pieds. Je tape les pieds, je détache le truc au niveau de mes 2 pieds. Je n'ai pas que dire merci au Seigneur. Merci de m'avoir délivré. Merci Seigneur pour cette grande délivrance que tu as opérée en moi. Il m'a délivré du poison de nuit où dans la prière d'un samedi je vomissais du sang. Le Seigneur m'a fait grâce. Merci de m'avoir délivré des esprits de marée de nuit qui venaient me hanter dans mon sommeil. Je remercie le pasteur, cet homme de Dieu que toi-même tu as mis sur notre chemin. Seigneur, je t'en supplie, bénis cet homme de Dieu. Couvre-le dans ton précieux sang. Couvre toute son équipe dans ton précieux sang, Seigneur, je t'en supplie. Sa famille, ses enfants, Seigneur. Seigneur, je t'en supplie, localise ceux qui sont en attente. Ceux qui ont déjà perdu tout espoir, toute confiance, Seigneur, je t'en supplie de les localiser. Shalom, j'ai laissé mon témoignage. Amen. Je rends témoignage aujourd'hui du fait que Jésus-Christ est vivant. Ce mois de janvier, lorsque je me suis rendu à l'hôpital pour un test de contrôle des examens, on trouvait que j'étais positif au sida. J'ai tout de suite cru aussi que Dieu allait me guérir de cette maladie et je l'ai fait savoir aux médecins. Bien que ayant aussi accepté de commencer le protocole médical pour le suivi des malades du sida dans mon pays, je me suis mis à prier chez moi en confiant à Dieu ce problème. Et j'ai aussi eu l'idée d'utiliser Kangoka, que je connais en fait depuis plus de 3 ans
et que j'avais abandonné un certain temps car je n'avais pas jusque-là malheureusement eu une résolution des problèmes pour lesquels je priais avec Kanguka. Mais cette fois pour le sida, je me suis saisi véritablement de ma guérison à travers Kanguka en suivant les anciennes prières de samedi et les témoignages, surtout celui d'une femme qui avait aussi déclaré avoir été guérie rapidement du sida en fin d'année dernière. J'ai dit que cela soit aussi mon partage au nom de Jésus-Christ. Les examens que j'ai refaits sont négatifs. Cela m'a aussi prouvé que Dieu est vraiment dans Kanguka. Que Dieu bénisse toute votre équipe de Kanguka. Gloire à Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est témoigné. Amen, amen, amen. Shalom, shalom. Je viens dire merci à Dieu. Merci pour tout ce qu'il fait. J'étais souffrant d'une maladie appelée le VIH-Sida depuis le 21 février 2017. Et je prenais des médicaments, je suivais le traitement. Et depuis j'ai connu Kanguka depuis octobre avec les enseignements, avec ses témoignages de samedi et les prières. Vraiment, le Seigneur s'est souvenu de moi. Avec le témoignage d'une dame qui m'a bouleversé en disant que si Dieu guérit toutes ces maladies, c'est pas pour moi qui ne peut pas guérir. Et elle a abandonné les médicaments. Vraiment, cela m'a bouleversé. J'ai dit, mais si c'est ça aussi, au lieu d'attendre ma visite, j'ai laissé mes médicaments et j'ai commencé à vraiment me concentrer dans Kanguka. J'ai fait mes examens, mes tests. On me dit ici c'est le négatif. Merci Seigneur. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je rends grâce à Dieu de ses merveilles, de son amour et de sa grandeur pour tout ce qu'il fait pour nous à travers l'émission Kanguka. Tout d'abord, je demande un grand pardon à Dieu et à l'équipe Kanguka. Mon témoignage est que après 11 ans de mariage, mon Dieu m'a fait grâce, j'ai conçu. Aujourd'hui, elle a 2 mois, 3 semaines. Donc, je viens rendre toute la gloire à Dieu parce qu'il m'a soutenu tout au long de ma grossesse jusqu'à l'accouchement. Bien qu'on m'avait programmé le 4 septembre pour l'opération, oh peuple de Dieu, mais Dieu a encore fait un miracle le 3 septembre. Je dis bien le 3 septembre, j'ai accouché normalement, sans problème. Gloire à Dieu. Je remercie Christ et son équipe, que le grand Dieu soit loué. Amen, amen. J'ai témoigné. Bonjour chers frères et sœurs, je suis une sœur gabonaise vivant à Libreville. Je viens témoigner la puissance et la fidélité de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai reçu Kanguka par le canal de ma grande sœur et j'ai commencé à écouter Kanguka. Ma vie n'était pas facile, je passais des moments difficiles et je me suis accrochée à la prière et au témoignage. Ce matin, j'ai demandé à Dieu de me délivrer, j'ai demandé à Dieu de me guérir de tous les maux. En juillet 2021, j'ai été déclarée séropositif. J'étais déboussolée. Je suis allée voir le médecin vers qui on m'avait orientée et j'ai commencé mon traitement. J'ai commencé à prendre les médicaments et j'écoutais Kanguka. Je ne me lamentais pas parce que je croyais en ce Dieu-là qui guérit les malades, qui fait accoucher les femmes qui n'ont pas de trompe, qui donne les enfants aux femmes. Et je me suis accrochée à Dieu. On m'avait donné des examens à faire dans la charge virale. Et quand je suis allée au CUS pour faire la charge virale, ils ont pris 6 mois avant de me donner des résultats. Et après, ils m'ont rappelé pour me dire de revenir faire une prise de sang. Et lorsque je suis allée faire la prise de sang, ils m'ont rappelé 3 jours plus tard pour me demander de passer prendre les résultats. Et fin janvier, je suis repartie faire mon test de dépistage. Et ce test de dépistage s'est avéré négatif.
Je suis négatif au VIH1, au VIH2. Je rends grâce à Dieu. Je bénis le nom de Jésus parce que c'est à travers le témoignage des sœurs et des frères que nous avons la foi. Et j'ai promis à Dieu de toujours témoigner sa grandeur et sa fidélité. Dieu a tellement fait pour moi. Le Seigneur Jésus a toujours été avec moi. Je bénis la vie de Christ. Je bénis sa famille. Je bénis ses enfants. Je bénis, Seigneur, le Dieu qu'il utilise puissamment. Ce matin, j'ai écouté l'émission et je me suis agenouillée face au témoignage et j'ai commencé à manifester. Les voix sortaient en moi. J'ai commencé à trembler et j'ai commencé à vomir. Je rends gloire à Dieu pour la délivrance et pour tout ce qu'il va encore faire. Je bénis le nom de l'Éternel. Amen. C'est au nom de Jésus que j'ai témoigné. Bonsoir mes frères et sœurs en Christ. Je suis une sœur africaine vivant à l'extérieur, plus précisément en Amérique du Nord. Je viens ce soir pour donner mon témoignage, pour remercier la bonté de l'Éternel, pour remercier la grâce. Dieu est bon, mes sœurs, Dieu est fidèle. En effet, j'ai été diagnostiqué d'un cancer des seins au stade 4, type négatif. Et depuis 2021, j'ai fait plus de 1 an de chimio, j'ai fait 3 opérations et plus de 30 séances de radiothérapie. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a libéré, mes sœurs. En effet, j'ai eu Kanguka grâce à quelques amis qui m'ont envoyé, mais je n'apportais pas trop d'importance. Mais c'est au cours de ma maladie que j'ai décidé d'installer l'application. Chaque matin, j'écoutais l'enseignement de Christ et samedi, je faisais les prières avec lui. Et je rentrais dans les archives, je prenais les autres prières et je priais. J'avais confiance à mon Dieu. Depuis l'annonce du diagnostic, je me suis agenouillée et dit Dieu, merci pour la victoire sur cette maladie. Cette maladie ne m'emportera pas parce que je sais que tu vas me guérir et je témoignerai à ton nom. À chaque étape, je disais, je remercie Dieu pour la victoire. Mes frères et sœurs, aujourd'hui je rends gloire à Dieu. Après les examens de contrôle, les médecins m'annoncent qu'il n'y a aucune trace de cancer. Tout fait partie. Dieu a nettoyé. Dieu m'a guéri. Il est bon. Ayez foi. Ayez foi. C'est pas facile, mais ayez foi. Si vous avez foi en Dieu, Dieu il est fidèle, il est bon. Oh Seigneur, merci. Merci pour la guérison. Ma soeur, aie foi en Dieu. Ton jour arrivera. Oh Seigneur, merci. Merci pour la guérison. Merci. Merci au pasteur, au groupe d'intercession. Dieu le bénit. Shalom, je témoigne. Bonjour, chers frères et sœurs dans le nom du Seigneur. Je suis une femme béninoise, mère de 3 enfants. J'ai été victime de l'AVC. J'ai connu Kanguka par l'intermédiaire de ma soeur qui m'a dit, grande soeur, suis les audios de Kanguka, tu verras la gloire de Dieu. Dieu est dedans. J'ai fait l'AVC il y a de cela 4 ans. Mais depuis 4 ans, je suis dans la chambre. Je n'arrive pas à sortir. Médicament sur médicament. Analyse sur analyse. Le Seigneur a donné un sens à ma vie par l'émission Kanguka. Ma guérison n'a pas été instantanée. Non. Ma guérison a été petit à petit. Doucement, doucement, modérément. Ma transformation a été pendant 6 mois. 6 mois, frères et sœurs. 6 mois. Et au début, je vomissais à chaque fois que j'écoutais les audios de Kanguka. Je vomissais. Je transpirais. J'étais vraiment faible. Et je me disais encore, mais pourquoi j'ai encore commencé par écouter Kanguka? Mais ma soeur me disait, c'est une transformation, c'est une restauration. Aie courage, tu verras la gloire de Dieu. Oui, j'ai vraiment vu la gloire de Dieu. J'ai vu la gloire de Dieu. Je lui dis merci. Merci au Seigneur parce que je n'avais plus d'espoir. Mais il m'a redonné l'espoir.
Je lui dis merci. Merci pour ces merveilles. Je dis aux frères et sœurs d'avoir foi en Dieu, de ne pas se décourager, de persévérer, parce que Dieu a fait. Je suis un témoignage vivant. Dieu a fait dans ma vie. Il le fera dans la vie de toutes les personnes malades qui veulent la restauration. Le Seigneur va les toucher comme il m'a touché. Je dis merci à Christ, que le Seigneur le fortifie, lui et puis sa famille. Frères et sœurs, Dieu est vraiment dans Kanguka. Oui, il y a Dieu dedans. Merci Seigneur, merci pour tout ce que tu m'as fait. Merci pour mon miracle, merci pour ma restauration. À toi la gloire, à toi la puissance, à toi l'élévation dans les siècles des siècles. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs de l'église Kanguka. Je viens témoigner de la guérison d'une maladie bizarre qui me fatiguait depuis 1997. Cette maladie-là a commencé à se manifester pendant que je faisais la lessive. J'ai senti comme si quelqu'un a mis sa main dans mon cou, dans ma gorge, pour serrer mon cou. Et à chaque fois, comment ça se manifeste, quand ça se manifeste, ça fait comme quelqu'un a sa main sur mon cou en train de serrer mon cou. Je deviens nerveuse. C'est comme ça, je deviens nerveuse, je deviens bizarre, je n'arrive plus à rester tranquille. Je passe tout le temps en train d'appuyer mon cou, de sorte que mon cou soit libéré. Comme ça, à chaque fois. Ma mère, quand j'étais petite, m'a envoyée dans les hôpitaux. On m'a fait des injections, on m'a prescrit des médicaments d'hiver que je prenais. Après, elle m'a envoyé chez les tradipraticiens qui ont écrasé des médicaments sur leurs doigts, ils ont mis dans ma gorge là-bas. J'ai fait cracher. C'est difficile à expliquer parce que ça ne me fait pas mal. C'est comme si quelqu'un avait rempli ma gorge et la personne serrait. C'est comme ça à chaque fois. De 97 jusqu'en 2022 là. Ça me prend, quand je porte une chaîne au cou, ça reprend. C'est comme ça que le mois de août passé, ça me prend matin. Quand je prie, ça va. Je me reprends encore à midi. Quand je prie, ça va, ça revient encore le soir, matin, midi, soir, tout le mois de août. C'est comme ça, au début du mois de septembre, j'ai pris Kanguka le 3 septembre. J'ai mis ma main sur mon cou, j'ai attrapé mon cou comme si j'ai attrapé. J'ai commencé à prier avec l'émission et j'ai commencé à roter, et bailler. J'ai fait sortir crachat, de la mousse même qui sort de ma gorge comme ça. Beaucoup. Et puis je baille, j'ai ma paupière qui bouge. J'ai remis l'émission 3 fois. Et c'était la même manifestation. Jusqu'à... Je me suis sentie soulagée. Ce mal-là a disparu. Mais tout le mois de septembre, quand je mettais les émissions de Kanguka, c'était les mêmes manifestations. Bien vrai que cette maladie avait disparu. Mais quand même, tout le mois de septembre, là, les 1 mois de mois de septembre, là, elle a salive qui sortait, de la mouche qui sortait quand même, malgré que le mal avait disparu. Et je rotais toujours, je baillais, les paupières qui bougeaient. Et à chaque fois que ça m'arrivait, je disais toujours merci au Seigneur Jésus-Christ pour cette délivrance. Jusqu'à aujourd'hui, ça a cessé complètement. Et je viens dire merci au Seigneur Jésus-Christ, merci à l'émission Kanguka. J'ai témoigné au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner pour la gloire de Dieu. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun, plus précisément à l'est du Cameroun, Bertois. J'ai été malade au mois de septembre jusqu'à octobre, mi-octobre. Je souffrais du palu, la typhoïde, les amibes, les levures. Et en passant, je suis hypertendue. Alors, j'ai pris les remèdes. Je me suis soigné le palu. Mais à un moment donné, ça n'allait toujours pas. Je continuais toujours à me fatiguer. Je n'arrivais plus même à bien respirer. C'est comme ça donc que je vais à l'hôpital rencontrer un premier médecin. Le médecin me donne les examens à faire. Je fais les examens de sang et elle me demande aussi de faire les examens du cœur. C'est comme ça donc que j'ai fait ces examens et les résultats sont sortis disant que j'ai l'insuffisance cardiaque.
Je pars encore, elle m'envoie chez un autre médecin. Le médecin, je lui explique encore que j'ai perdu le goût de l'appétit, j'ai perdu même l'odorat, je ne sens rien. J'avais un petit toux, elle me dit que j'ai le corona. Elle m'envoie chez un troisième médecin. Je fais les examens, on trouve que je n'ai pas de corona. Donc, ils étaient incapables même de bien diagnostiquer ce que j'avais. Je ne faisais toujours que me fatiguer. C'est comme ça donc que je vais faire les examens de l'écho-cœur qu'on m'a demandé, que je refasse encore ces examens-là. Je suis partie, j'ai refait encore ces examens. Arrivé là-bas, on me fait encore un examen qu'on appelle l'ECG. Dans l'ECG, on me dit que j'ai l'insuffisance cardiaque. Et tout ça, j'ai ramené dans les deux résultats, l'écho-cœur et l'ECG que j'ai présenté au médecin. En passant, mon médecin cardiologue même n'est pas dans la ville, il est à Yaoundé. Donc, j'étais dans un dilemme. Je suis donc rentrée retrouver le deuxième médecin qui m'avait dit que j'ai l'insuffisance cardiaque. Je rentre, je lui présente mes examens. Je lui présente mes examens encore pour la troisième fois. Elle regarde les examens, elle regarde les examens. C'est comme ça donc que elle regarde l'écho-cœur. Elle me dit, maman, c'est au niveau de l'écho-cœur que moi je veux voir ce qui vous dérange. Lorsqu'elle regarde au niveau de l'écho-cœur, elle me dit que le problème c'est au niveau de l'écho-cœur. Ton cœur montait, ça descendait, ça montait à 90, 32, 90, 32. C'est parce que quand tu es tombé malade du palu, il y a eu une secousse et c'est ce qui a fait que tu aies cette fatigue et tout. Voilà, maman, tu n'as pas l'insuffisance cardiaque. Et je viens vous témoigner cela parce que avant même que j'ai rencontré donc le médecin avec ses résultats, j'avais déjà appelé ma soeur en Europe pour lui signifier que je suis malade. C'est comme ça donc qu'elle me met dans un groupe de prière. Elle me dit, va dans Kanguka, il y a un témoignage d'une femme qui a mal au cœur. C'est au travers donc de ma soeur que je découvre Kanguka, qu'elle m'avait déjà dit avant, depuis 2020, que j'ai même négligé, quand j'ai commencé à avoir la tension. Elle me dit, lorsqu'elle va prier pour son cœur, remercie le Seigneur, mets la main au cœur. C'est ce que j'ai fait, j'ai remercié le Seigneur. Et c'est comme ça que je continue toujours à écouter Kanguka. Un samedi, il y a eu un témoignage où les gens ont commencé par les témoignages. Quand la prière a commencé, je vous assure, mes bien-aimés, j'ai commencé à pleurer, je ne savais pas pourquoi je pleurais. Il a dit, il y a une femme qui est en train de pleurer. C'était moi, j'ai dit c'est moi. J'ai commencé à pleurer, je n'écoutais même plus la prière. C'est comme ça que j'ai commencé à avoir les nausées, j'ai commencé à vomir. Vomir les craches. J'étais fatiguée, même j'étais tombée. J'ai dit merci Seigneur, merci de m'avoir sauvé. Merci parce que tu m'as guéri de l'insuffisance. Je n'ai plus l'insuffisance au nom de Jésus, peuple de Dieu. C'est donc suite à ça, ces prières-là que j'ai fait le samedi. Le lundi, quand je rencontre le médecin, il me dit, maman, tu n'as pas l'insuffisance cardiaque. Je rends gloire à Dieu et je rends grâce à Dieu parce qu'au travers de Christ et de tous les témoignages que j'ai suivis, j'ai eu ma guérison. Vraiment, je remercie le Seigneur et je vous exhorte toujours à écouter Kanguka. Kanguka est devenu une passion pour moi. Kanguka est devenu le matin, le soir. Je ne peux pas rester sans écouter Kanguka. Je vous remercie et gloire à Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom. Je viens en ce jour donner un témoignage pour la gloire du Seigneur. À la gloire du Seigneur, vraiment la gloire du Seigneur. J'ai beaucoup expérimenté avec Kanguka, beaucoup expérimenté. Ce matin, je viens rendre gloire à Dieu. Je viens rendre gloire à Dieu. Il m'a délivré de mes ancêtres. Et j'étais beaucoup relatif. Mon papa y allait jusqu'à voir les tangas, d'aller jusqu'à faire certains rites pour pouvoir me protéger, sans savoir que ces rites étaient maléfiques, vraiment maléfiques.
Mais aujourd'hui, je viens rendre gloire à Dieu parce que pendant la prière, Dieu m'a visité. Je l'espère au Christ a dit pour que soit libéré des liens ancestraux. J'ai senti une manifestation. Je sentais tout mon corps, c'est comme si c'était une toute personne qui était en moi. J'ai rêvé de prier 3 fois. Jusqu'à ce que je ne ressente plus rien, Et à chaque fois que je m'étais, j'avais même du mal à tenir mon téléphone, Surtout la première fois, j'avais du mal parce que mes mains n'arrivaient plus à attraper mon téléphone pour emmener la prière, pour que je puisse réécouter. Mais n'arrivait plus. L'auditorat ne voulait pas que je répète la prière. Lorsque j'ai répété la deuxième fois, il m'a dit ok. La dit c'est ok. Je pars. Je te laisse. Je quitte. Je n'arrive pas à croire parce que j'écoute ça avec les autres, mais je ne pensais pas vivre ça. Je ne pensais pas. Mais Dieu demeure fidèle, et je peux m'en réjouir parce que à la 3e fois, lorsque j'ai remis, je ne sentais plus rien, je me sentais vidée, comme si on m'avait nettoyé tout mon être. Tout mon être était nettoyé, totalement nettoyé. Je n'arrive pas à retenir des larmes parce que j'ai expérimenté tellement de choses, mais cette fois-ci, c'était autre chose. C'est plus que mon entendement, c'est Dieu. Je me dis, Christ, sa famille, les membres de Kanguka, soyez bénis. Je n'ai pas la retenir des larmes, parce que Dieu demeure fidèle, il n'oublie aucun de ses enfants. Seigneur, merci. J'ai donné mon témoignage. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment et comme je l'ai dit au début, je te demande toi qui veux la prière, qui veux la visitation, qui veux la délivrance, si c'est la première fois que tu écoutes cette émission, je te conseille d'aller dès le début écouter les témoignages. C'est important, c'est extrêmement important d'écouter tous les témoignages parce que quand tu écoutes les témoignages, il y a une visitation, il y a une puissance qui se manifeste à travers les témoignages. Il y a ceux qui sont délivrés pendant les témoignages. Même si tu ne sens rien, c'est important d'écouter les témoignages parce que les témoignages te préparent à la visitation. Comme nous le faisons toujours, nous appuyons sur la parole de Dieu. Nous allons nous appuyer sur Ephésiens 1, verset 19 à 20. On voit la puissance que Dieu a manifestée à travers Jésus. Il a manifesté cette puissance qui est efficace par la vertu de sa force. Verset 20, on dit que Dieu le Père l'a déployé en Christ en le ressuscitant de mort et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au verset 21, on nous dit que Jésus est assis à la droite du Père, au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité et tout nom qui peut se nommer. Je m'arrête là. Le nom qui peut se nommer, peu importe le nom de ta maladie, peu importe le nom de ton problème ou ta maladie est sous les pieds de Jésus qui est assis à la droite du Père. Nous allons prier au nom de Jésus et tu verras la délivrance, tu verras la puissance de Dieu et c'est important d'avoir la foi parce que Jésus a vaincu tout démon et tout nom qui peut se nommer. Peu importe la maladie que tu as, cette maladie a un nom. Il y a des maladies incurables qui vont être guéris, il y a des gens qui vont être délivrés. Encore une fois, la condition ce n'est pas la manifestation. Même si tu ne sens rien, même si tu n'as pas la manifestation, ça ne veut pas dire que tu n'es pas guéri. Et la foi, il y a des maladies que je vais mentionner et d'autres que je ne vais pas mentionner, mais la plupart de ceux qui seront guéris ne vont rien sentir et je ne vais pas mentionner leur maladie. Et la foi, prépare-toi à la visitation. Dans le nom de Jésus, nous allons prier dans quelques secondes. Dieu vivant, éternel des armées, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, toi qui parles et que la chose arrive, quand tu ordonnes, rien ne peut résister. Je viens dans le nom de Jésus, c'est toi qui entends les prières, je te montre tous ceux qui sont dans les 4 coins du monde, tous